Ceux qui connaissent le classique des montagnes et des mers savent que le tautier fait partie des 4 bêtes féroces, les plus malfaisantes et gloutonnes, et qu'il suffit de manger sans arrêt pour devenir plus fort. Pourtant, tu as éveillé le talent SSS du tautier. Mais les gens te considèrent comme ayant un talent de rang S, celui de la gloutonnerie. Non seulement une foule de camarades se moque de toi en te traitant de glouton inutile, mais même la belle de l'école t'a tourné le dos à cause de cela. Cependant, ils ne savent pas que tu peux non seulement dévorer des créatures pour renforcer ton énergie vitale, mais aussi obtenir des points d'évolution pour déduire des techniques, atteignant le niveau maximum en 1 seconde. Tu peux même absorber l'énergie de l'or dans les métaux, et fusionner avec l'équipement existant, pour forger des armes divines. À ce moment-là, toi qui viens à peine d'éveiller ton pouvoir, s'apprête à cliquer sur le panneau, pour examiner attentivement les capacités de ce talent de tautier. Une main a soudainement poussé ton épaule, en te retournant pour voir, découvrant que son camarade de table, Zhu Xiaoming, avait éveillé un talent. C'est pas possible. En voyant que Zhu Xiaoming était de bonne humeur, vous lui demandez au hasard quel talent il a éveillé. Un talent de vie de niveau B. Un oiseau de nuit. L'effet est qu'il est difficile de s'endormir en restant éveillé tard chaque nuit. En disant cela, Zhu Xiaoming a ricané 2 fois. Les personnes assises derrière ont entendu que Zhu Xiaoming avait éveillé un talent de vie. Se sont mis à faire du bruit. Pas étonnant que ce soit Zhu. Éveiller un talent de vie n'affecte pas l'état d'esprit. Zhu Xiaoming a agité la main. Que savez-vous? Ne passez pas les examens trop facilement. Juste ce qu'il faut pour retourner hériter de l'entreprise familiale. Eh bien, en parlant, Chusi, quel talent as-tu éveillé? Tou? Qu'est-ce que c'est que ce Tou? Zhu Xiaoming est un peu impressionnant. Dans ce monde, il n'y a pas de mythe sur Tou. Pas seulement Tou. Beaucoup de mythes des vies passées n'existent pas ici non plus. En regardant Zhu Xiaoming, qui semble un peu perdu, vous avez souri. C'est un talent qui peut augmenter l'appétit. Zhu Xiaoming a fini d'écouter. Il se toucha le menton. Je n'en ai jamais entendu parler. Comment doit-on écrire ce talent? Tu te souviens un peu. Juste sur le point d'écrire ces 2 caractères chinois complexes. Soudain, il y eut une agitation dans la classe. Regarde, Liu Banhua est de retour avec son éveil. J'ai entendu dire qu'elle a éveillé un talent de combat de niveau B. Oh là là, ça va être incroyable. Grave, t'as tout compris. Il n'y a pas beaucoup de personnes capables d'éveiller un talent de niveau B dans une génération. Toi et Zhu Xiaoming levez les yeux. Vous avez remarqué une jeune fille élégante s'approchant de la porte. Zhu Xiaoming t'a donné un coup amical sur l'épaule en souriant. Ton enfance d'école. La jeune fille devant toi, au visage remarquable, s'appelle Liu Ruiyan. D'une certaine manière, c'est ton ami d'enfance. À ce moment-là, Liu Ruiyan, qui avait éveillé un talent de niveau B, avait une expression distante. Elle est entrée dans la salle de classe. Zhu Xiaoming t'a jeté un regard significatif. Lorsque Liu Ruiyan est passé à côté de toi, il taquina gentiment Chusi. Tu vas être avec ta belle-sœur à partir de maintenant. Ta position familiale est inquiétante. Tu n'as pas encore dit quoi que ce soit. Liu Ruiyan a cependant tendu l'oreille. Elle s'est arrêtée à côté de votre table. Zhu Xiaoming, ne fais pas de blagues. Je ne suis pas ta sœur. Il n'y a pas de possibilité entre nous à l'avenir. En entendant cela, toute la classe est soudainement devenue silencieuse. Zhu Xiaoming a réalisé quelque chose. Il a rougi. Ses lèvres tremblaient de colère. Mais il ne dit plus rien. Tu as aussi jeté un regard indifférent à Liu Ruiyan qui s'éloignait. Peu après, ton téléphone a sonné. C'était un message de Liu Ruiyan. Ne me contacte plus à l'avenir. J'ai peur que Zhu Wenji me mal comprenne. J'ai entendu dire que tu as éveillé un don de vie de niveau F. Alors que moi, j'ai un don de niveau B. Nous ne serons pas destinés à appartenir au même monde à l'avenir. Oublier l'un l'autre est mieux pour tout le monde. C'est la première chose à faire en sortant de l'eau. Tu as regardé le message qu'il a envoyé. Tu ne peux t'empêcher de rire et de pleurer à la fois. Puisque tu me considères comme un homme à tout faire. Alors, nous n'avons plus besoin de rester en contact. En pensant, tu fais glisser ton doigt vers la gauche. Supprimer l'ami. En effet, nous ne sommes pas du même monde à l'avenir. Range le téléphone dans ta poche. Points obtenus par dévoration à un mouvement de pensée et ton cœur s'active. Un panneau de capacité semi-transparent apparaît devant toi. Après avoir lu la description des capacités, ton regard est intense. Il suffit de dévorer des bêtes sauvages pour obtenir de l'énergie vitale. Cette capacité est vraiment trop pratique. Ce qui te surprend encore plus, c'est les points d'évolution obtenus en dévorant des bêtes sauvages peuvent également être utilisés pour améliorer les techniques. En général, les danseurs doivent s'entraîner lentement. Mais toi, en dévorant des bêtes sauvages, tu peux directement atteindre des sommets. C'est tout simplement invincible. Juste à ce moment-là, Zhu Xiaoming invite Chusi avec un sourire. Nous avons 3 ans d'amitié. Maintenant, nous devons tous les 2 nous diplômer. En tant que camarades de bureau, je dois tout de même faire un geste. Eh bien, Lao Zhu te demande de venir manger au Xiangxianglu, qu'en dis-tu? Écoute l'enthousiasme de Zhu Xiaoming. Tu as ri, tu sais. Zhu Xiaoming a peur d'être triste à cause de Liu Ruiyan. C'est pourquoi il a spécialement invité tout le monde pour se détendre. Tu souris et tapes doucement sur l'épaule de Zhu Xiaoming. Dans ce cas, il vaut mieux que je m'exécute. Laissez-nous, le jeune Zhu. Juste à ce moment-là, un homme d'âge moyen est entré. C'était le professeur principal de la classe de Terminal 5, Tian Yuling. Tian Yuling serra fermement les lèvres. Son expression était sérieuse. Il se tenait derrière le bureau.
Il a d'abord dit quelques mots pour encourager les élèves à bien se préparer pour l'examen dans 3 jours. Pour l'examen de l'après-midi, il a dit aux élèves ayant de bons talents de ne pas être arrogants, et aux élèves moins doués de ne pas perdre courage. Après ce discours, Tian Yuling balaya la classe du regard. Son regard se tourna soudainement vers toi, Chu-si. Viens un instant dans mon bureau. Les autres élèves continuèrent à étudier. En disant cela, Tian Yuling quitta la classe. En entendant cela, tu te lèves de ta chaise. Plusieurs camarades te regardent avec des yeux curieux. Certains affichent une certaine malice. Le talent de Chu-si qui vient de s'éveiller est un F de la plus basse catégorie. Un tel talent n'est absolument pas adapté aux examens de martial. Inutile de dire. Tian Yuling va certainement conseiller à Chu-si d'abandonner. Seul Zhu Xiaoming t'a fait un pouce levé. Tu hoches la tête. Tu sors de la classe. Tu arrives au bout des escaliers. Tu entends la porte des toilettes au coin. Plusieurs voix mesquines se font entendre. Et, félicitations au jeune maître Zhu pour avoir éveillé son talent de catégorie B. Maintenant, le jeune maître Zhu a de très bonnes chances de conquérir Mademoiselle Y. Cette rumeur dit que Mademoiselle Y a grandi avec lui. Chu-si est complètement inutile. Éveiller un talent de catégorie F. C'est vraiment pitoyable. Que vaut quelqu'un avec le nom de famille Chu? Il peut même se comparer au jeune maître Zhu? En entendant ces 2 mots, jeune maître Zhu. Tu sais juste. Le centre de discussion de cette bande de débiles est Zhu Wenji. Zhu Wenji est un riche héritier de la classe 4. Il a couru après Liu Ruiyan pendant 2 ans, sans jamais réussir à l'attraper. Jusqu'à ce qu'il réveille son talent de niveau B. C'est ce qui a permis à Liu Ruiyan de le flatter en retour. Juste au moment du test de talent. Zhu Wenji était dans le même lieu que toi, empruntant son talent de niveau éveillé. Cette affaire a aussi été relayée par Wenji. La voix de Zhu Wenji au coin du mur. Chargée d'une joie incontrôlable et d'arrogance. Ah, le talent éveillé de Chu-si est de niveau F. Si jamais il ne trouve pas de travail plus tard. Venir chez moi pour gérer les restes n'est pas mal non plus. Les acolytes de Zhu Wenji ont entendu cela. Ils ont tous éclaté de rire, se précipitant pour le flatter. Zhu Wenji, tu es à nouveau sans voix. Ce salaud de Zhu Wenji. Il est vraiment fait pour Liu Ruiyan. Pour ce qu'ils ont réfléchi. Yuling en tant que professeur de spécialité. Il a son propre bureau. Tu te diriges devant son bureau. Tu frappes doucement à la porte. Entre, pousse la porte. Tu vois Tian Yuling assis droit sur sa chaise de bureau. L'expression aussi sérieuse que d'habitude. Assieds-toi, Tian Yuling fait un mouvement de menton. Pour te signifier de prendre place. Tu tires une chaise et t'assois. Tian Yuling réfléchit un instant. Chu-si, il te manque un peu de talent et de capacité. Le professeur te conseille de bien réfléchir. À propos de passer l'examen d'arts martiaux. Avec tes résultats habituels. Il n'y a pas de problème pour entrer dans une grande école des lettres. Il n'est pas nécessaire de passer en urgence l'examen d'arts martiaux. Sache que l'examen d'arts martiaux est plein de risques. En disant cela, Tian Yuling montre une lueur d'inquiétude dans les yeux. Tu attends que Tian Yuling termine. Tu commences à exprimer ce que tu as déjà préparé. Professeur, je veux tout de même tenter ma chance. Si j'essaie un peu, cette affaire risque de devenir un regret pour toute ma vie. En ce qui concerne les risques, j'étais déjà préparé mentalement. Je prendrai tous les risques sur moi. En fin de compte, en tant que professeur principal, Tian Yuling ne peut que te persuader. Si tu insistes pour passer l'examen de danse, Tian Yuling n'a même pas le droit de refuser. Ainsi, les yeux de Yuling scintillent. Soupirant, le professeur respecte ta décision. Puisque tu as décidé de participer à l'examen de danse. Alors, le professeur t'offre un cadeau. En disant cela, Tian Yuling sort une vieille boîte en bois. Ouvrant la boîte. Les choses à l'intérieur te surprennent un peu. C'est en fait un dan cuit et sang. Prends-le. Tian Yuling pousse la boîte contenant le dan cuit et sang vers toi. Le dan cuit et sang est un médicament qui aide les futurs danseurs à renforcer leur base. C'est un élixir qui aide à atteindre le niveau de danseur. Le prix d'un dan cuit et sang pourrait acheter une voiture. La plupart des étudiants dans le domaine des danseurs en herbe ne peuvent tout simplement pas se permettre cette rareté. Tian Yuling et ses propres sentiments. C'est pourquoi elle a besoin de sortir une pilule de vitalité. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu perplexe. Est-ce que tu te demandes pourquoi je te donnerais cette pilule de vitalité? Tian Yuling a esquissé un sourire. Cela a révélé ton doute. Te souviens-tu de ton père? Père, as-tu des nouvelles de mon père? Ton père et ta mère étaient tous 2 officiers de l'armée Janwang. Quand tu étais encore trop petit pour te souvenir. Ils ont disparu lors d'une inondation. Depuis, il n'y a plus eu de nouvelles d'eux. Tian Yuling secoue la tête. J'étais autrefois un subordonné de ton père. Pendant mon service militaire. Ton père s'est beaucoup occupé de moi. À ces mots, ton regard change. Je ne savais pas que Tian Yuling avait ce lien avec ton père. En y réfléchissant bien. Autrefois, lors des cours, Tian Yuling était effectivement assez strict dans son enseignement. Comme un aîné sévère traite ses cadets. Avant, tu ne comprenais pas vraiment. Puisqu'il est un ancien subordonné de mon père. Cela devient cohérent. Quel dommage. Une lueur de tristesse passa dans les yeux de Tian Yuling. Il soupira. Je ne t'ai jamais vraiment surveillé jusqu'à présent. Cette pilule sera mon cadeau pour toi. Ton cœur se réchauffa. Tu te levas et fis une révérence à Tian Yuling. Merci pour cette pilule de vitalité, qui est très précieuse pour moi. Si j'en ai l'occasion à l'avenir, je ferai en sorte de le lui rendre. Après avoir dit cela, tu ramassas ta main. L'anneau dans ta main passa sur un rayon de lumière. Tu remis la pilule de vitalité dans ta poche. En te voyant accepter la pilule de vitalité, Tian Yuling afficha un sourire.
Efforce-toi bien ces jours-ci. Fais de ton mieux pour entrer à l'université des arts martiaux. En sortant du bureau, tu es esquissé un sourire. Un sourire désabusé. Tian Yulin est bien avec moi. Mais même ainsi, son ton ne montrait pas vraiment qu'il croyait en moi. Être admis à l'école militaire. Ensuite, tu as légèrement serré le poing. Une lueur de détermination a traversé ton regard. Profite bien des capacités de Tao Tie. Tu pourras sûrement obtenir un bon résultat à l'examen. De retour en classe. Ton camarade de table, Zhu Xiaoming, a demandé avec inquiétude comment ça allait. Chu-Si, le ciel n'a pas dit quelque chose d'excessif, n'est-ce pas? Rien, juste que je doive bien travailler. Juste à ce moment-là, ton ventre a soudainement grogné. Le bruit était très évident. Zhu Xiaoming ne pouvait retenir son rire. Allons-y, je t'invite à dîner. Tu as incliné la tête. Tu es sûr de vouloir payer. Zhu Xiaoming a tapé puissamment sa poitrine. Je te le garantis, bien sûr. Zhu Ye, je ne dis pas deux fois. Alors là, tu vas pas regretter. Dans une salle VIP haut de gamme de Xianjianlu, tu es assis sur une chaise à manger et boire sans cesse. La table est pleine de grands plats débordants. Putain de merde. C'est vraiment l'appétit humain. Zhu Xiaoming est bouche bée, regardant les assiettes empilées devant lui comme une montagne. Ses yeux semblent s'écarquiller. Tu as fini le dernier morceau de viande. Tu as essuyé ta bouche. Tu as fait un gros rot. Un air de satisfaction et de confort se dessine sur ton visage. C'était vraiment agréable. Ensuite, tu as ouvert le panneau pour jeter un œil. La raison pour laquelle tu as mangé sans arrêt. En plus de satisfaire ton estomac, c'était surtout pour tester les capacités du Tao Ti. Juste maintenant, pendant le repas, tu as effectivement ressenti que ta force augmentait progressivement. Mais au début du repas, la force augmentait rapidement. Mais à la fin, tu as senti que l'augmentation de ta force ralentissait progressivement. Mais pouvoir devenir plus fort juste en mangeant. Cette capacité à dévorer est déjà si puissante qu'elle défie les cieux. Est-il vraiment nécessaire de manger avec la bouche? Lorsque tu fais face à de gigantesques bêtes sauvages, combien de temps cela prendrait-il pour finir? Cela pourrait poser un problème. Vous vous posez cette question. Vous interrogez silencieusement le panneau dans votre esprit. À votre grande surprise, le panneau a réellement répondu. Actuellement, l'hôte a 3 façons d'utiliser la puissance de dévorer. La première est de manger directement avec la bouche. La deuxième est d'utiliser la puissance de dévorer en vous. La troisième est d'invoquer l'ombre de dévorer depuis votre dos pour dévorer. En entendant cela, vos yeux brillent. Si vous pouvez dévorer par d'autres moyens, cela deviendrait beaucoup plus facile. Après avoir quitté la tour de l'épée de l'immortel, vous retournez dans l'ancien appartement laissé par vos parents. À peine rentré chez vous, vous serrez immédiatement le poing. Vous frappez l'air d'un coup de poing. Comme le bruit d'un pétard éclatant. Cela explose soudainement dans l'air. Après avoir dévoré une grande quantité de nourriture, votre force a en effet considérablement augmenté. Le panneau m'informe. Il y a encore 2 façons de dévorer. Je ne sais pas comment utiliser ces 2 méthodes. L'une des méthodes consiste à utiliser la dévoration du dévoreur. Vous venez de penser à ce concept de puissance de dévorer. Tu sens une spirale d'espace invisible se former dans la paume de ta main. Tes yeux s'illuminent instantanément. Puis tu ouvres le réfrigérateur. Tu approches ta main d'un morceau de porc. Tu vois la puissance de dévorer se déchaîner. En un instant, le porc est aspiré à l'intérieur. Cette force de dévorer invisible est ce qu'on appelle le pouvoir du Tao Ti. Comparé à manger directement avec la bouche, l'efficacité est sans aucun doute bien meilleure. Plus important encore, c'est de pouvoir dévorer des choses avec une force d'espace invisible. C'est beaucoup plus discret. Alors, qu'est-ce que l'ombre du Tao Ti? Juste à ce moment-là, une fraîcheur soudaine vient de derrière toi. Tu te retournes. Et tu vois une bête ancienne avec un regard féroce. Elle se tenait derrière toi sans que tu ne saches quand. Ta bouche s'ouvre légèrement. Ton cœur bat à toute vitesse, incontrôlable. Cette bête terrifiante te fait ressentir une pression écrasante. C'est ça, le Tao Ti. Tu n'as pas encore réagi. L'illusion du tatou soudain a sorti sa tête. Elle a avalé le réfrigérateur. Mon réfrigérateur. Cette illusion de tatou est-elle aussi puissante? Rentre vite. Tu cries dans ton cœur. L'illusion du tatou se dissipe lentement. Tu soupires de soulagement. La disparition soudaine de ton réfrigérateur qui t'a suivi pendant des années. Pendant 3 secondes de deuil. Tu as déjà testé les 3 méthodes d'absorption. La plus puissante est de convoquer directement l'œil du tatou. Regarde sa capacité à avaler un réfrigérateur d'un coup. Même face à une bête sauvage énorme. Cela devrait pouvoir être avalé en 2 ou 3 bouchées. Et peut-être que l'ombre du tatou a encore des capacités de combat. Que tu n'as tout simplement pas encore développées. Les jours suivants, il te suffit de te concentrer sur la percée de ton niveau de guerrier. Ensuite, tu t'assois sur le canapé. Sortant de l'anneau spatial, tu sors le dan de sang que Tian Yulin t'a offert. En regardant cette pilule rouge sang, tu tires sur ton menton avec tes doigts. Comment utiliser cette pilule? Faut-il l'avaler directement? Tu réfléchis un instant. Tu secoues la tête. Après avoir acquis le pouvoir du Tao Ti, il n'est pas très sage de prendre la pilule de sang directement. Tu peux même dévorer les bêtes sauvages toi-même. Prendre la pilule de sang semble peu efficace. À ce moment-là, tes yeux s'illuminent légèrement. Une idée germe dans ton esprit. Pourquoi ne pas vendre la pilule de sang pour échanger contre de la chair de bêtes sauvages? De cette façon, on pourrait maximiser l'utilisation du pouvoir du Tao Ti pour renforcer ta propre force. Dans le quartier d'affaires du centre de Linping. Bienvenue à la salle des enchères. Que puis-je faire pour vous? Tu hoches la tête.
Tu sors la pilule de sang et la mets sur la table. Si je mets cette pilule de sang en gage, combien cela vaut-il? Le personnel a vu la vitalité. Ses yeux s'illuminèrent. Un sourire plus prononcé apparut. En fonction de l'état. Nous achetons des pilules de vitalité ici. Les offres varient généralement entre 100 000 et 300 000. En devise dragon. Aidez-moi à évaluer cette pilule de vitalité. Veuillez patienter, nous allons appeler un expert. Pour évaluer la qualité de votre pilule de vitalité. Au bout d'un moment, l'expert de la maison de vente aux enchères s'approcha rapidement. Avec des instruments de test précis. Il examina attentivement la surface de la pilule de vitalité. Après un certain temps, il leva la tête et dit quelques mots au personnel. Le personnel hocha légèrement la tête. Monsieur, votre pilule de vitalité est de bonne qualité. Nous sommes prêts à offrir 230 000 pour l'acheter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. À ces mots, vous hochez lentement la tête. Puis vous demandez, je ne sais pas. Avez-vous de la viande de bête sauvage à vendre ici? Le membre du personnel réfléchit un instant. Hochez la tête rapidement, monsieur. Nous avons un corps complet de yak ici, prêt à participer aux enchères de l'après-midi. Si votre offre correspond aux souhaits du vendeur, nous pouvons vous vendre directement. Le python est une bête sauvage réputée pour sa force. J'ai entendu qu'il y avait un python intact ici. Tes yeux brillent d'excitation. Emmène-moi voir ça maintenant. Au 3e étage du pavillon des trésors. Le personnel a sorti un chariot du chambre froide. Il est venu devant vous. Tu fais le tour du chariot. Après avoir constaté que le corps de ce yak était bien conservé, tu décides de l'acheter. Monsieur Tchou, ce yak est à toi maintenant. Après avoir signé le contrat, tu lèves un doigt pour ranger le contrat avec le corps du yak dans ton anneau de stockage. Après avoir quitté le pavillon des dirigeants, tu es allé à la boucherie pour acheter quelques bêtes sauvages qui ne sont pas en vente. Ensuite, tu prends un taxi pour rentrer chez toi. En rentrant chez toi, tu vois ta main se lever. Le salon est immédiatement rempli de toutes sortes de viandes de bêtes sauvages. Puis tu invoques l'apparition du Taoti. L'immense apparition du Taoti voit la viande sur le sol. Il se jette avidement dessus. Savoure rapidement. Ensuite, une puissance immense afflue en toi. Dévore. La chair et le sang de la bête sauvage se transforment rapidement en ton énergie vitale. Énergie vitale plus 4.3. Point d'évolution corporelle plus 430. Tu vois l'augmentation de ton énergie vitale sur le panneau. Ça choque même une bête sauvage de rang inférieur. L'augmentation d'énergie vitale que cela t'apporte. Et même plus que le festin d'un restaurant de luxe. Une lumière dorée apparaît devant tes yeux, incitant le monstre à dévorer une bête sauvage après l'autre. Dans le même temps, ta valeur d'énergie vitale grimpe aussi à toute vitesse. Énergie vitale plus 3.9. Énergie vitale plus 3.5. Énergie vitale plus 3 points. Point d'évolution plus 1050. En un clin d'œil, ta valeur d'énergie vitale atteint déjà 95. Il ne te faut que 5 de plus pour atteindre le niveau de guerrier de première étape. Cela signifierait que tu es devenu un guerrier de niveau 1. À ce moment-là, le reste de la viande maigre a été entièrement consommé. Tu regardes la bête sauvage au sol. Les effets des bêtes sauvages de rang inférieur sont aussi puissants. Cela te rend encore plus impatient de dévorer une bête de première étape. L'effet fait que le Tiao Tiao a les yeux brillants de vert. Ouvrant grande la bouche, il engloutit le python bœuf d'un coup. Aussitôt, une vague de chaleur parcourt tout ton corps. Point d'évolution plus 630. Énergie vitale plus 6.3 unités. Valeur totale de l'énergie vitale 102 unités. Entrée officielle au niveau 1 des guerriers. À ce moment, tous tes os craquent. Les impuretés dans les os sont forgées par la chaleur. Tu étends tes bras. Tu ressens une force explosive t'envahir. En même temps, ton corps devient également plus fort grâce à l'affinage de l'énergie vitale. Il devient rapidement robuste et musclé. La puissance débordante te procure une sensation de bien-être incomparable. Tu ressens une source inépuisable de force dans tout ton corps. Tu deviens soudain impatient. Tu veux tester ta puissance. Alors, choisissons quelques techniques martiales pour tester leur puissance. Tous les étudiants participant à l'examen martial peuvent se rendre à la salle des techniques martiales. Choisir quelques techniques martiales et méthodes appropriées pour eux. Bientôt, vous atteignez le pavillon infini. En utilisant votre carte d'identité et votre carte d'étudiant. Après avoir obtenu votre carte de prêt, vous entrez avec succès dans le pavillon infini. En levant les yeux, les étagères autour de vous sont remplies de diverses techniques secrètes. La variété des arts martiaux autour de vous vous éblouit. Méthode de rupture corporelle militaire. Méthode de rupture corporelle pour renforcer le corps. Méthode de rupture corporelle d'oxygène. Méthode de rupture corporelle de foudre. Méthode de rupture corporelle en acier et en fer. La plupart des techniques de niveau jaune portent le nom de méthode de rupture corporelle. Leur principale fonction est de donner aux pratiquants de niveau 1 à 3 pour affiner leur énergie vitale. À ce stade, les danseurs ne peuvent pas encore libérer leur énergie vitale. C'est la phase d'entraînement des techniques pour raffermir le corps et la peau. Lorsqu'ils atteignent le niveau 4, atteignant le royaume des danseurs innés, ils doivent alors commencer à pratiquer les techniques de niveau Xian pour contrôler leur énergie vitale. Les techniques de cette étape sont considérées comme des méthodes de respiration. Vous marchez et vous arrêtez dans la zone de lecture. Vous feuilletez quelques livres de techniques secrètes. Aucun n'est vraiment satisfait. La manière dont le danseur choisit les techniques, c'est de choisir des techniques qui s'harmonisent avec ses talents. Et ton talent de Taotier peut utiliser des points d'évolution pour améliorer les techniques. Il n'y a fondamentalement aucun obstacle à la maîtrise des arts martiaux. Donc, plus une technique est difficile à pratiquer et à maîtriser, plus elle te convient. Tu as choisi pendant 1 heure et demie. Finalement,
dans un endroit peu fréquenté. Tu as choisi un manuel poussiéreux. La technique de la rupture du dragon d'orange jaune. D'abord, tu as été attiré par le nom de ce manuel. Tu l'as pris pour le feuilleter. Plus tu lis, plus tu es surpris. Ce manuel sur la rupture du dragon est exactement ce dont tu as besoin. C'est une technique axée sur le renforcement de la force. Elle est divisée en 9 niveaux. À chaque niveau franchi, le pratiquant obtiendra la puissance d'un jeune dragon. La maîtrise parfaite. Le pratiquant développe des muscles larges ressemblant à ceux d'un démon. Posséder la puissance d'un tyrannosaure. Bien qu'il s'agisse d'un produit de qualité supérieure de niveau jaune, il présente des effets équivalents à ceux d'une technique de niveau jaune de première classe. Et les techniques de niveau jaune de première classe sont extrêmement précieuses. Elles n'existent même pas dans le pavillon des arts martiaux des forces. Cependant, cette technique puissante n'a presque pas de traces d'emprunt. La raison en est que cette technique est vraiment trop difficile à pratiquer. Pour affiner le corps avec la méthode de respiration du tyrannosaure, il faut passer par 9 sessions d'affinage. À chaque session d'affinage, le corps doit être poussé à l'état de déchirement total. Et pendant la période de récupération, il faut enduire tout le corps du sang précieux de la bête sauvage dragon. Ce n'est qu'après 9 sessions consécutives que l'on peut y parvenir. Et les bêtes dragons sont extrêmement féroces. Enduire du sang précieux de dragon pendant la période de faiblesse. À la moindre négligence, le corps ne pourra pas supporter les canaux d'énergie et mourra de rupture. En outre, il existe également le risque d'être influencé par la nature violente des bêtes dragons. Le risque de devenir fou. Ce risque, les cultivateurs doivent endurer 9 fois. Sous un risque aussi énorme. Peu de guerriers osent cultiver cette technique. Mais il te suffit d'avoir des points d'évolution pour pouvoir améliorer ta technique. Il n'y a rien de mieux que de cultiver cette technique. Après avoir fait ce choix de technique, il faut naturellement l'associer à des arts martiaux appropriés. La technique du tyrannosaure forge une puissance extrême, adaptée à l'association avec des arts martiaux puissants. Ensuite, tu choisis une technique de lame dans la zone des techniques d'armes. Dans la zone des techniques de poing et de pied, tu choisis une technique, appelée le point puissant du taureau sauvage. Enfin, en passant par la zone des techniques auxiliaires, tu choisis aussi une technique, appelée la technique de défense de fer d'acier horizontal. Une technique. 3 techniques martiales sont enregistrées dans le panneau. De retour chez toi, tu frottes ton menton avec tes doigts. Comment devrais-tu répartir les 2100 points d'évolution? Une simulation de niveau jaune inférieur coup de cent. Niveau intermédiaire 2 cents, niveau supérieur 3 cents. Le méthode de rupture du corps de tyrannosaure est le principal art martial. C'est le cœur de votre système martial. Il faut y prêter une attention particulière. En dehors de cela, la technique de coupe des bêtes sauvages est la plus importante. Les techniques de poing conviennent au combat rapproché. La technique de défense Iron Claw est utilisée comme aide. Son importance est secondaire. Vous réfléchissez un instant. Finalement, vous décidez de dépenser 1200 points d'évolution pour simuler la méthode de rupture du corps de tyrannosaure. 400 pour simuler la technique de la lame de vent. 400 ajoutés au point de force du bison. La technique Iron Claw coûte 200 points d'évolution. Une simulation suffit. Ensuite, vous concentrez votre pensée. Vous commencez à simuler la méthode de rupture du corps de tyrannosaure. Première simulation. En entraînant la méthode de rupture du corps de tyrannosaure, vos méridiens se brisent complètement. Vous appliquez le sang pur de ver de terre sur la surface de votre peau. Vous parvenez à percer par chance. Votre méthode de rupture du corps de tyrannosaure atteint le premier niveau. En même temps, une immense force afflue dans votre corps. Tes muscles se gonflent. Tes veines éclatent. Tu obtiens instantanément la force d'un jeune dragon. Deuxième itération. Tu subis de lourdes blessures pendant le processus d'affinage. Tu appliques le sang d'un ptérosaure. Tu échappes heureusement à une catastrophe. Tu franchis le deuxième niveau. Ta méthode de la rupture du corps de tyrannosaure atteint le deuxième niveau. Tu sens la puissance en toi devenir plus forte. Troisième itération. La méthode de la rupture du corps de tyrannosaure est trop puissante. Tu n'as pas encore réussi à absorber le sang essentiel. Et tu meurs par déchirure des méridiens. Quatrième itération. Tu appliques le sang d'un ankylosaure. Tu réussis à franchir la limite au bord de la folie. Ta méthode de la rupture du corps de tyrannosaure atteint le troisième niveau. Tes muscles ondulés se gonflent. Puis, ta chemise se déchire dans un craquement. Déchirée directement par les muscles. En même temps, les os craquèrent bruyamment, se brisent et se recomposent sans cesse en quelques secondes. En un instant, tu passes d'un homme de taille normale, devenir un homme musclé mesurant près de 2 mètres. Un colosse de muscles près de 2 mètres. La méthode du tyrannosaure est vraiment remarquable. Tu sens que ta force actuelle pourrait littéralement tuer une vache d'un seul coup. Ensuite, tu commences à simuler des techniques martiales. Peut-être à cause du faible niveau des 3 techniques martiales. Ces dernières simulations ont toutes réussi. Ouvrant à nouveau le panneau. Les informations dans la section des techniques de combat ont changé. À ce moment, ta puissance de combat est considérablement augmentée. Mais tu ne sais pas encore à quel point tu es puissant. C'est pourquoi tu décides de retourner à l'école demain. Pour mesurer combien de force tu peux frapper avec un coup. Le lendemain matin très tôt, tu es arrivé dans la salle d'entraînement de l'école. L'école a installé ici plusieurs appareils de test de force en forme de colonne, destinés aux étudiants pour tester leur force. À ce moment, tu te mets en position équestre. Les poings serrés font un bruit sec. Puis, tu avances d'un pas, en te dirigeant vers le testeur. Tu assènes un coup de poing avec la force du taureau. Un coup de poing retentissant.
L'appareil de test tremble violemment. La surface s'enfonce directement. Puissance 5125. Ensuite, tu as confiance en ta propre force. En voyant le chiffre dépasser 5000. Cela te surprend malgré toi. Il faut savoir qu'un guerrier de niveau novice a une force moyenne par coup, entre 1000 et 1500 kg. Pour ton propre coup, tu infliges directement 5 fois la force d'un guerrier novice ordinaire. Cela atteint presque le niveau d'un guerrier intermédiaire de type puissance. À ce moment-là, un sourire se dessine sur tes lèvres. La méthode du tyrannosaure, combinée avec le fameux coup de poing fort du taureau. La puissance est vraiment exceptionnelle. Les étudiants participant à l'examen martial de cette session à l'INPing, dont le niveau de force peut rivaliser avec le tien, sont probablement très rares. Mais ce n'est pas suffisant. Avec le talent de Tao Tie, tu te prépares à rivaliser pour le meilleur de la ville, voire le meilleur de la province. Cela exige que le niveau des arts martiaux atteigne au moins le premier niveau avancé. Tant que tu sors par la porte de la ville. À l'extérieur de la ville, il y a beaucoup de bêtes sauvages à dévorer. Une percée rapide n'est pas un problème. Depuis l'invasion des bêtes sauvages, les gens construisent autour des différentes villes. De hautes murailles ont été érigées pour séparer les humains des bêtes sauvages. À l'intérieur des murs de la ville se trouve une société humaine prospère et pacifique. À l'extérieur, c'est une zone sauvage périlleuse. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais dans la zone sauvage. Ensuite, sur ton visage se lit une détermination et une attente difficilement contenue. Quand tu viens de sortir de la salle d'entraînement, dans le couloir derrière, une fille avec une grande queue de cheval apparaît. Dès qu'elle arrive, elle aperçoit ton dos s'éloigner. Ses yeux s'animent. Elle tire la manche de la belle fille innocente derrière elle. Ruyen, j'ai l'impression d'avoir vu Tchou-Si tout à l'heure. Liu Ruyen se redresse le front blanc. YKO, ne me parle pas d'elle. Nous n'avons plus de lien. Je viens juste d'entrer dans la salle d'entraînement. Liu Ruyen entend à nouveau son ami YKO s'exclamer. Liu Ruyen se sent extrêmement sans voix. Pourquoi son amie est-elle aussi facilement effrayée aujourd'hui? Que est-ce qui se passe, ma chérie? Que est-ce qui pourrait te surprendre autant? YKO? Regarde, Ruyen. Liu Ruyen regarde dans la direction où son ami pointe. Elle voit un appareil de test devant elle. Il est déjà enfoncé à cause d'un coup. Le métal à mémoire n'a pas encore réparé l'indentation. En fait, quelqu'un a enfoncé l'appareil avec un seul coup de poing. Cette force a déjà dépassé le niveau de débutant de premier niveau. Qui est donc à l'origine de cela? Il faut savoir que, parmi les étudiants préparant l'examen de danse, être de niveau débutant de premier niveau est considéré comme acceptable. Lui, qui a ainsi éveillé un talent de niveau B. Après l'éveil, son énergie vitale a considérablement augmenté. A peine atteint le niveau débutant de premier niveau. Il est à peine proche de la percée au premier niveau. Et ce coup de poing ici est déjà fort pour un niveau intermédiaire de premier niveau. La meilleure amie Yao Yao a regardé avec étonnement Liu Ruyen. Il semblerait que celui qui est sorti tout à l'heure soit Tchou-Si. Que dirais-tu si c'était lui? En voyant l'air très déterminé de sa meilleure amie, Liu Ruyen s'est inquiété. Ce n'est pas vraiment Tchou-Si, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. Liu Ruyen a serré le poing. Elle a senti une perle de sueur froide perler à son front. Non, ce ne peut absolument pas être lui. Lui, avec un talent de niveau S. Comment pourrait-il passer au niveau de guerrier? Ce genre de coup de poing. Même moi et Zhu Wenji ne pourrions pas le faire. Encore moins lui. Tu te fais des idées. Il semble que ce soit vrai. La stature de cette personne est en effet très différente de celle de Tchou-Si que je connais. Peut-être que je me suis trompé. Les yeux de Liu Ruyen révélaient une intensité rageuse. Ce ne peut vraiment pas être lui. Et tu ne sais même pas que tu as à peine donné un coup de poing. Et cela a failli mettre Liu Ruyen en danger. À ce moment-là, tu es déjà arrivé dans la zone sauvage à l'extérieur. Prêt à commencer le moment de la chasse. Dans un rayon de 10 km à l'extérieur de la ville. Le niveau de danger est relativement sûr. Il n'y a que quelques bêtes sauvages de bas niveau. Plus on s'enfonce dans la zone sauvage, plus le niveau de danger augmente. Les bêtes sauvages rencontrées deviennent également de plus en plus terrifiantes. Et après tout, tu es devenu guerrier depuis peu. Sois prudent dans tes actions. Tu ne prévois pas d'aller trop loin, envisageant d'explorer uniquement dans un rayon de 10 km. Ainsi, tu ne devrais pas rencontrer de bêtes sauvages de haut niveau que tu ne peux pas combattre. À ce moment-là, tu sors une longue lame en fer raffiné de ton anneau spatial, que tu tiens dans ta main. Puis, avec un regard vigilant, tu te diriges vers un buisson. En même temps, tu continues à pousser les buissons devant toi avec la lame. En avançant, tout à coup, tu entends un bruit dans les buissons sur le côté. Un son qui fait du bruit. Tes oreilles se dressent. Un frisson. Tu te retournes. Mais tu vois qu'un lapin sauvage gris émerge des buissons. Tu te mets à courir à toute vitesse vers l'extérieur. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu déçu. Tu pensais encore que c'était une bête sauvage. Tu as été heureux pour rien. Cependant, juste au moment où tu allais te retourner, soudain, une ombre noire jaillit des herbes et bondit en avant, immobilisant le corps d'un lièvre. En y regardant de plus près, c'était un loup noir de la taille d'un léopard. C'était un loup à griffes de niveau 1, débutant. C'était une bête sauvage de niveau 1, débutante. Tes yeux s'illuminent légèrement. En tenant un long couteau, tu t'approches lentement du loup à griffes. Le loup à griffes te regarde aussi avec des yeux assoiffés de sang. Un humain robuste devant lui semble pouvoir lui offrir un bon repas. Le loup à griffes hurle et se jette sur toi. Cependant, ce qui l'attend, c'est le long couteau que tu tiens. Technique du couteau du vent percé. Tu te penches sur le côté pour éviter l'attaque du loup à griffes. Ensuite,
Tu fais un mouvement de contre-attaque avec ton couteau. La fourrure du loup à griffes est incroyablement dure. C'est un matériau pour fabriquer une armure en cuir de niveau débutant. Cependant, sous ta longue lame, c'est aussi fragile que du tofu. La lumière passe. Le loup à griffes est directement tranché en deux par ta lame. Ensuite, l'ombre du Taoti apparaît par derrière. Il avala le loup aux griffes acérées d'une seule bouchée. 4 points de vie supplémentaires. 400 points d'évolution ajoutés. Juste au moment où tu sors un chiffon de ta bague spatiale. Alors que tu es sur le point d'essuyer le sang de loup sur la lame. Ah oh, soudainement. Des hurlements de loup résonnent autour de toi. Une lueur brilla dans ton regard. Près de cette forêt, il devrait y avoir une meute de loups chasseurs. J'étais justement en train de me demander où chasser les bêtes sauvages. Ce n'est pas une aubaine, ça? Bientôt. De nombreuses paires d'yeux de loup, d'un vert fantomatique, émergent des buissons. On dirait que des feux follets verdâtres t'entourent. Venez tous, animaux. Tu éclates d'un rire. Tirant sur le col avec la main droite. Le t-shirt sur son corps est instantanément déchiré. Son corps est musclé et noueux. La meute de loups est soudainement déconcertée. Il cesse aussitôt de crier. Cet humain est-il si courageux? On a l'impression que ce n'est pas eux qui t'entourent. Mais c'est toi qui entoures toute la meute à toi seul. Ensuite, tu enfonces la longue lame dans le sol. Les bras croisés, tu les dévisages, la meute de loups. Toute la meute hésita un instant, n'osant pas s'avancer. Jusqu'à ce qu'une ombre dans les bois devant toi. Un grand loup, mesurant une demi-tête de plus qu'un loup normal. S'avance lentement. On reconnaît immédiatement le chef de la meute, le grand loup aux griffes. Un niveau intermédiaire de classe B, enfin un point intéressant. L'apparition du grand loup aux griffes fait monter en toi l'envie de combat. Cependant, le grand loup ne semble pas vouloir s'attaquer à toi directement. On le voit pousser un grognement bas. La meute s'approche lentement en formation semi-encerclante. À moins de 5 mètres de toi, un loup aux griffes acérées passe à l'action. Se jette violemment sur toi. Et tu tiens fermement la longue lame et tranche de bas en haut. La lame trace une courbe dans l'air. Les griffes du loup se croisent comme des poignards en acier pour se défendre. Avec un craquement, la lumière de la lame tranche les griffes. En un instant, elle coupe les griffes. Ensuite, la lame perce directement le ventre du loup. Cependant, alors que le premier loup aux griffes acérées meurt, les autres loups aux griffes acérées profitent de la situation pour attaquer. Se jettent ensemble sur toi. Tu fais un bruit de dédain. Une autre tranche. Tu abats un loup aux griffes acérées sur ta gauche. Cependant, alors que tu te prépares à affronter le prochain loup, tu découvres que la lame est coincée. Impossible de la sortir. Elle est coincée dans l'os. Cependant, tu ne peux pas prévoir. En une fraction de seconde, le premier loup aux griffes acérées a déjà levé ses griffes. Se précipite vers ton cou. Réalisant que tu ne peux pas dégainer l'épée. Ses yeux de loup brillent d'un éclat doré. Cet humain deviendra sans aucun doute sa proie. Pensant que sans armes, je ne pourrai pas te vaincre. Après avoir éclaté de rire froidement, tu lèves la main droite. Tu délivres un coup de poing puissant comme un taureau. Un poing aussi dur qu'un marteau. Frappe directement sur le front du loup à griffes. Un coup de poing lui enfonça le front. Il meurt sur le coup. Cependant, avant que tu ne retires ton poing, tu sens soudain une douleur à l'épaule. Tu vois un loup à griffes sauter à un moment donné, qui mord ton épaule. Heureusement, tu as pratiqué le kung-fu de fer. Sinon, le loup aurait mordu dans ta chair. Puis, tu tends ta grande main pour attraper sa nuque. Tu le tires brutalement vers le bas. Il le lança aussitôt en l'air. Encore un coup de poing puissant comme un taureau. Boum, le sang gicle dans les airs. Éclaboussé sur toi. À ce moment-là, tu es couvert de sang. On dirait que tu es aussi réjoui qu'un bonhomme de neige. Ta langue glisse sur le coin de ta bouche. Tu es extrêmement excité. Puis, tu tires légèrement avec force, retirant la grande lame qui était coincée dans le corps du loup à griffes. Puis, tu t'appuies fortement sur tes pieds. Tu te propulses comme une balle de canon. Tu fonces vers la meute de loups. D'un coup, tu décapites un loup à griffes. La lame tranche un autre loup à griffes. La lame brille de façon meurtrière. Tu cours furieusement en avant. Chaque coup saigne. Les hurlements des loups à griffes résonnent dans le ciel. Peu après, tes pieds sont déjà entourés de corps de loups à griffes. Il ne reste plus que le loup géant à griffes, le chef. À ce moment-là, tu lèves la grande lame. La pointe de la lame vise le loup géant à griffes. Une aura de cruauté meurtrière se répand autour de toi. Il ne peut s'empêcher de reculer de 2 pas. Puis, il regarde autour de lui les corps de ses subordonnés. Il commence immédiatement à trembler. Soudain, il entend un gémissement. Le grand loup de lier émet quelques grognements. Puis, il relève sa queue. Il se retourne et s'enfuit. Sa transformation a été vraiment trop rapide. Tu n'as même pas le temps de le poursuivre. Suis-je si terrifiant? Malheureusement, ce grand loup aux griffes est vraiment trop heureux. Sinon, ce serait tellement mieux de dévorer son corps. Après un léger soupir, tu regardes autour de toi. En voyant les corps des loups griffus étendus au sol, ton humeur s'améliore à nouveau, dévorant tous les corps au sol. Il devrait y avoir pas mal de vitalité. Puis, tu invoques l'ombre de Taoti. Se régaler comme un roi. Les corps au sol sont vite balayés. Ta vitalité augmente considérablement, atteignant 140 points. Les points d'évolution dans ta main s'accumulent également à 3800 points. Il est temps de procéder à la prochaine simulation. Ensuite, tu ouvres le panneau des arts martiaux. Méthode de déchirement du tyrannosaure. Coût de 1800 points d'évolution pour l'exécuter. Exécuter 6 fois, atteignant finalement le 5e niveau. Méthode de la lame brisée. La technique de la lame du vent coûte 1000 points d'évolution pour 5 simulations. Succès atteint au 4e niveau.
Le point puissant du taureau coûte 1000 points d'évolution pour 5 simulations. Succès atteint au 5e niveau. Et compréhension de la technique du taureau ouvrant la montagne. Simulation terminée. Tes yeux s'illuminent. T'as de la chance, dis donc. Le point puissant du taureau comprend 3 techniques. Les techniques célèbres sont le taureau ouvrant la montagne, la position du taureau et la charge du taureau. Apprises respectivement au 5e point puissant du taureau. Compris au 7e et 9e niveau. Le taureau ouvrant la montagne est une technique qui concentre toute l'énergie et le sang du corps. C'est une technique qui jaillit au contact des pommettes. Ensuite, tu arrives devant un énorme rocher. Tu exécutes un coup de poing avec le taureau ouvrant la montagne. Après un grondement sourd, le rocher est percé. De l'intérieur s'échappe une épaisse fumée. Parmi eux se mêlaient de petits cailloux qui s'étaient détachés. Une fois que le taureau ouvrant la montagne est exécuté, imposant et puissant, associé à la technique d'éradication du tyrannosaure, cela ressemble à une bête sauvage humanoïde. Explorons encore où se trouvent les bêtes sauvages. Détends un peu tes poignets. Avance plus profondément dans la zone sauvage. Malheureusement, tu n'as rencontré aucune bête sauvage en chemin. Juste au moment où tu te préparais à changer de direction, tu entends soudain un cri à peine audible. Au secours. Sa voix sonnait déjà très faible. Tu te diriges rapidement vers la direction d'où provient le son. Tu arrives rapidement dans une vallée. Tu vois qu'un homme a sa cheville prise par une liane. Sa jambe entière est transpercée par les épines de la liane. Le sang coule sans s'arrêter. L'homme parle d'une voix faible. Assombrissement du visage. Il est évident que les épines de la liane sont venimeuses. Et cette liane n'est pas une simple plante sauvage, mais une bête sauvage de type végétal. Liane démoniaque, niveau intermédiaire de premier ordre. C'est une bête sauvage de niveau intermédiaire. Le coin de ta bouche se curve légèrement. Tout à l'heure, je n'ai pas pu dévorer le grand loup à griffes de niveau intermédiaire. Cette fois, je ne te laisserai pas t'enfuir. À ce moment-là, la créature des vignes a hissé l'homme capturé à l'envers avec ses vignes. Elle l'a mis dans sa bouche florale. Soudain, une lueur de couteau a traversé l'air. Les feuilles et les branches volaient partout. Les vignes s'enroulaient autour de l'homme. Les vignes de l'homme devaient être tranchées par toi, qui arrive. La créature des vignes poussa un cri de détresse. C'était presque instantané. Elle te lança une vigne avec des épines venimeuses. En un éclair, tu étais sur le point d'être blessé. Tu levais la lame. Tu te penchas sur le côté. La lame passa rapidement. Un segment de vigne fut tranché et projeté. Il fut lancé en l'air, mêlé de verre. Tu esquivas sur le côté. Éviter les feuilles vertes qui éclaboussent. Puis les pas se succèdent. En avant, en courant à toute vitesse. Juste à ce moment-là, tu ressens soudain que quelque chose ne va pas. Tu te baisses rapidement. Ensuite, tu vois une ombre verte. Elle glisse en frôlant tes cheveux. Cette ombre verte est justement la liane que le monstre des lianes vient de balancer. La section qui avait été tranchée par Tchousi est maintenant en train de se régénérer rapidement. La capacité de régénération de cette bête sauvage est très forte. Après le coup du monstre des lianes, il est immédiatement en colère. Il agite ses lianes pour te frapper. Tu fais des coupes rapides avec ton sabre. Tu utilises la technique de la lame brisée du vent. Tu tranches l'air, créant des éclats de lumière blanche. Tranchant. En même temps, tu avances d'un pas ferme vers le monstre des lianes. Et le monstre des lianes, grâce à son don de régénération, retrouve rapidement l'endroit tranché. L'assaut contre toi s'intensifie sans cesse. Une dizaine de vignes épineuses se précipitent comme une tempête. Elles s'agitent continuellement vers toi. L'assaut violent te rend rapidement la situation délicate. Si cela continue ainsi, tu n'arriveras plus à bouger. Ça ne peut plus durer ainsi. Une autre liane fouette vers toi. Tu tends soudainement la main en avant pour attraper. Tu saisis la liane. Tes muscles et ta peau ont atteint une intensité terrifiante. La liane venimeuse ne peut tout simplement pas percer ta chair. Les mouvements des vignes sont synchronisés. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois si impitoyable. Tu oses même attraper directement ces vignes. Ce qui l'étonne encore plus, c'est que ces épines venimeuses ne peuvent pas percer la peau de cet homme. Et à ce moment, sous la douleur, tes yeux deviennent rouges. Les muscles de ton bras se gonflent soudainement. Ta main tient fermement la liane. Une forte traction. Va-t'en, petit. Approchant avec la force brute. Tu as réussi à tirer directement la créature des vignes vers toi. Ensuite, tu lèves ton couteau. Tu vises le cœur de la créature des vignes et plantes ton couteau directement. Ploc. Une immense force transperce directement le cœur de la créature des vignes, pénétrant aussi le tronc derrière elle. Elle se débat quelques instants. Puis rapidement, elle perd la vie. Tu lâches prise. Tu invoques l'ombre de Taoti et la vallée. Plus 6 points de vitalité. Plus 620 points d'évolution pour les deux corps. Ensuite, tu regardes l'homme qui a crié à l'aide. À ce moment-là, l'homme est déjà tombé au sol. Son état est incertain. Tu t'approches de l'homme. Tu te mets à genoux. Ton index se rapproche de ses narines. Tu ne sens plus de respiration. Cet homme est déjà mort. Juste au moment où tu te prépares à te lever, pour trouver un endroit où enterrer l'homme, tu te souviens soudain de quelque chose. Ensuite, ta main droite descend. À côté de la taille du cadavre, tu ramasses un anneau spatial. Ton esprit explore l'anneau spatial. Les choses à l'intérieur te font froncer les sourcils. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ce n'est certainement pas un explorateur ordinaire. Qui devrait être amené? C'est un homme. Cependant, les choses dans l'anneau comprennent des cosmétiques pour femmes, des bijoux, et même des vêtements intimes. Ensuite, tu renverses tout ce qu'il y a dans l'anneau spatial sur le sol. Les choses à l'intérieur sont un mélange de tout. Ces trophées confirment encore plus tes soupçons. Ton regard sur le cadavre devient également dégoûté.
Cette personne n'est pas un danseur respectable, mais un maudit voleur de la zone désolée. Les voleurs de la zone désolée sont un groupe possédant la puissance des danseurs, mais qui ne se contentent pas de rester en place. Des bandits qui se précipitent dans la nature pour attaquer et voler. De nombreuses personnes ordinaires qui sortent explorer les zones sauvages. Même des danseurs meurent entre leurs mains. Ces méthodes sont extrêmement brutales. Dire que ce sont une bande de bêtes ne serait pas exagéré. Au départ, tu avais l'intention de bien l'enterrer. Maintenant, tu n'y penses même plus. Tu invoques directement le taotier pour le réduire en miettes. Vitalité augmentée de 5,8 points. Point d'évolution augmenté de 580. En dévorant le guerrier, tu obtiens le niveau inférieur jaune. Compétence martiale de niveau jaune, la technique de l'épée du serpent venimeux en dévorant le guerrier. Niveau jaune acquis. Méthode de niveau intermédiaire, la technique de la décomposition du crapaud. Dévorer le guerrier. Capable de voler les compétences martiales du guerrier. Ou de le raffiner en point d'évolution. Veuillez choisir de conserver la compétence martiale ou de la raffiner. Tu peux même dévorer l'expérience martiale du guerrier. En entendant l'avertissement, tes yeux s'illuminent. Cette nouvelle capacité du taotier découverte. C'est vraiment une agréable surprise. C'est un guerrier qui utilise du poison. Tu sens que ses techniques martiales et ses talents ne correspondent pas à ton style de combat. Tu décides donc de tout convertir en point d'évolution. Conversion réussie. Point d'évolution augmenté de 1200 cents. Vous avez obtenu 1200 points d'évolution en une seule fois. Vous êtes extrêmement surpris. De cette façon, vos points d'évolution sont actuellement de 2400. Vous pouvez encore faire une autre simulation. Tout d'abord, simulez la méthode de coup de pied du tyrannosaure. Cependant, les 3 simulations consécutives ont échoué. Vous ne pouvez vous empêcher d'avoir une expression d'incrédulité. Comment ai-je pu échouer aussi profondément? Vous décidez ensuite de simuler une dernière fois. Si cela échoue, vous allez d'abord améliorer d'autres armes. La simulation est effectivement ouverte. La 4e simulation. Vous appliquez le sang de dragon cornu. Vous supportez une douleur intense. Vous terminez la percée. La technique du corps du dragon féroce. Vous passez au 6e niveau. C'est formidable pour vous. Vous êtes un peu plus près d'atteindre l'état parfait d'avoir la puissance d'un tyrannosaure. Vous êtes un pas plus près. Vous aviez l'intention de continuer à simuler d'autres compétences. Mais vous ne vous attendiez pas à cela. Sur le panneau, un nouveau texte sur la méthode de décomposition du tyrannosaure est apparu. Vous vous êtes évanoui au cours du 6e processus de décomposition. Dans un flou, vous rêvez dans un ciel étoilé infini, que plusieurs dragons célestes tirent un énorme cercueil en bronze. Ce rêve semble présager quelque chose. En regardant les mots spéciaux de déduction qui apparaissent devant moi, tu es immédiatement stupéfait. Les mots sur le panneau n'apparaissent pas sans raison. Regarde le contenu de ce texte de déduction. La méthode de séparation du corps du tyrannosaure semble complexe. Elle pourrait pointer vers un certain secret. Ou peut-être à propos d'un être puissant ancien. Ou encore une technique avancée. Continuer les déductions à l'avenir pourrait révéler de nouveaux mots spéciaux. Alors, on verra si on peut déchiffrer la méthode de séparation du corps du tyrannosaure. Ensuite, tu détournes le regard. Prépare-toi à continuer d'explorer la zone sauvage. Une demi-heure plus tard, sur une petite colline, dans un éclat de lumière de l'épée, une souris à griffes pointues de la taille d'un petit veau est renversée par toi. Voici un autre bête sauvage ultime de premier niveau. Le monstre derrière toi a rapidement englouti la souris à griffes pointues. Point de vie augmenté de 4,5. Valeur de purification augmentée de 450. Après un bon repas, tu es assis sur un rocher lisse sur la colline, en train de te reposer. Après avoir dévoré cette bête sauvage de type rat, ton indice de vitalité vient d'atteindre 160. Il te manque encore 20 pour franchir 180 et atteindre le niveau intermédiaire de première étape. En effet, tu ne chassais que des bêtes sauvages en périphérie de la ville. L'efficacité reste trop faible. Ensuite, tu te es levé. Tu regardes vers l'horizon. À ce moment-là, un rougeoyant crépuscule apparaît à l'horizon. La nuit ne va pas tarder à tomber. Tu te prépares à retourner en ville pour te reposer. Demain, tu ne partiras plus chasser en périphérie de la ville. Mais tu iras à la base S07, située à 100 km du centre-ville, pour chasser les bêtes sauvages. La base S07 est établie à côté d'une ville abandonnée. Cette ville était autrefois centrée sur l'industrie minière. Elle a été envahie par l'humidité et est devenue une ruine il y a de nombreuses années. Les autorités ont établi une base autour des ruines de la ville. C'était pour surveiller la formation d'humidité dans cette région, et le potentiel de menace pour la zone urbaine. C'est aussi pour fournir des provisions aux danseurs locaux qui viennent s'entraîner. Fournir des fournitures. Les bêtes sauvages de S07 sont beaucoup plus fortes que celles de la périphérie de la ville. J'ai entendu dire qu'il y a aussi des bêtes sauvages de niveau 3. Et plus la proie est forte, plus tes gains sont importants. Après une nuit de repos, le lendemain, tu es de retour à la porte de la ville. Cette fois, tu ne sors pas directement de la ville, mais tu te diriges vers la plateforme de train à côté. Dans ce monde, les longs trajets dépendent principalement des trains. Chaque train est équipé d'une lourde armure, pour se protéger des attaques des bêtes sauvages. Rapidement, tu achètes un billet sur la plateforme, pour prendre le train de ligne interurbain blindé, en direction de la base S07. Environ 2 heures plus tard, le train arrive à la base S07. Il s'arrête sur la plateforme. Après être descendu, tu te diriges rapidement vers un hall de danseurs. C'est un lieu de rassemblement pour les danseurs étrangers cherchant à échanger et à trouver des coéquipiers. C'est également l'endroit où les missions sont publiées. À ce moment-là, tu viens juste d'arriver devant une vitrine.
Tu n'as pas encore eu le temps de regarder de près. Soudain, tu entends un bruit de chahut à côté. Oh là là, la Miss de la famille Sun vient recruter des coéquipiers. Quelle famille Sun? Es-tu idiot? C'est la famille Sun, l'une des 3 grandes familles de Linping. Celle qui est ici est la 3e fille du chef de la famille Sun. Mademoiselle Sun Yawen. Mon Dieu, cette année, Mademoiselle Sun Yawen va passer l'examen de danse. Si je pouvais rejoindre l'équipe de Mademoiselle Sun, je pourrais facilement obtenir un emploi dans l'armée anti-bête. Ce ne serait pas difficile. En entendant le nom de la famille Sun, tu comprends immédiatement pourquoi ces danseurs se pressent vers elle. La famille Sun est l'une des 3 grandes familles de Linping. Comparée aux 2 autres familles, elle a un solide arrière-plan militaire. Cette Mademoiselle Sun Yawen de la famille Sun, elle devrait être l'une de tes concurrentes pour l'examen de danse. Donc, tu te sens un peu curieux à son égard. Tu t'approches alors pour voir à quoi ressemblent les jeunes talents de Linping. Tu te faufiles dans la foule. La première chose qui attire ton attention est Mademoiselle Sun Yawen devant toi. Elle a une longue lance appuyée contre le mur à sa droite. La personne a les bras croisés. Une paire de beaux yeux avec une touche de paresse. À côté d'elle se tiennent un homme et une femme. L'homme a une expression hautaine. La femme ressemble à Sun Yawen à 50%. Ayant terminé avec cette épée courbée en main. Ensuite, tu regardes le panneau d'affichage devant eux. Recrute 1 à 3 coéquipiers. Exigence, un niveau de puissance ne doit pas être inférieur au niveau intermédiaire de la première étape. L'objectif est d'explorer une mine abandonnée. Chasser les bœufs sauvages à dos dur qui s'y trouvent. Nous ne prenons que le sang pur des bœufs. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre le reste du corps. En voyant le contenu du panneau d'affichage, tes yeux s'illuminent. Je ne pensais pas que ces gens savaient. Où se trouve la base 7 des bœufs sauvages à dos dur? Le bœuf sauvage à dos dur est une bête sauvage de niveau intermédiaire de la première étape qui vit en groupe. Cette bête sauvage est connue pour sa grande taille et sa force. Possède des os d'acier. Bien que ses caractéristiques soient seulement de niveau intermédiaire de la première étape, il a cependant une puissance proche de celle d'un niveau supérieur. Surtout lorsqu'ils se regroupent. Leur pouvoir de destruction est encore plus impressionnant. J'ai tout de suite eu un coup de cœur. Des bêtes sauvages de cette taille et très charnues. Cela doit sûrement engendrer beaucoup de vitalité en les dévorant. Puis, il a fait un pas en avant. Il a dit qu'il voulait rejoindre l'équipe. Tous les regards se sont tournés vers toi. Les regards se croisaient. Ils étaient fermement fixés sur les muscles robustes de tes bras. Waouh, il y a un homme musclé qui arrive. Ce gars a vraiment une bonne carrure. Le regard las de Sun Yawen. Il a jeté un coup d'œil sur ton corps. Il a parlé d'un ton léger. Et Sayel. Le jeune homme aux cheveux courts qui se tenait à côté de Sun Yawen a entendu l'ordre. Il a hoché la tête. Il s'est dirigé en avant. La foule s'est instinctivement écartée. Ensuite, toi et le jeune homme aux cheveux courts nommé Wang Liu. Vous êtes arrivés au centre de la hall. Vous vous êtes tenus face à environ 10 mètres l'un de l'autre. Une fois que les deux se sont arrêtés, Wang Liu a tendu sa main droite en avant. Adopte une posture de technique de combat. D'une voix froide, il a dit de rejoindre notre équipe. Il y a certaines exigences en matière de force. Si tu peux égaler ma force, tu es validé. Es-tu prêt, M? Ce cher ami, M. Tandis que tu mets tes mains dans tes poches. Avec une expression pleine d'intérêt. Vas-y, Yu a lâché un petit soupir. Sa silhouette a scintillé. Il a fait un pas délicat. Puis s'est arrêté un instant. Wang Liu se tient soudain devant toi. Un point fonce vers ta poitrine à une vitesse fulgurante. Les spectateurs ont été soudainement surpris. Quelle rapidité! Ce gars musclé ne pourra probablement pas éviter ce coup. Comme tout le monde l'avait prévu. Un coup de poing perçant frappe sans obstacle ta poitrine. Wang Liu a souri intérieurement avec mépris. Réaction lente. C'est vraiment des muscles d'entraînement en salle. Seul le vernis est là. Cependant, son mépris n'a pas duré longtemps. Puis il a senti quelque chose d'étrange. Ce type a une poitrine bien trop solide. C'est presque comme un mur. Au point que le poing de Wang Liu avait un peu mal à cause du rebond. Il se sentit soudainement mal à l'aise. Et tu as ri doucement. En surplombant le nerveux Wang Liu. Quoi? Tu ne continues pas? Ne dis pas de bêtises face à tes provocations. Wang Liu lança une insulte. Il était aussi enragé. Puis il retira instantanément son poing. Ensuite, ses 2 poings frappèrent comme une mitrailleuse. Frappe sans cesse sur ta poitrine. Bang 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 bang. Le bruit sourd résonnait dans toute la salle. Arme de qualité intermédiaire en or, point électrisant. Wang Liu est un guerrier rapide. Il excelle dans les arts martiaux à frappe rapide. Ta poitrine a déjà encaissé des dizaines de coups. Les spectateurs étaient tous glacés. Mon Dieu, quelle technique de frappe incroyable. Ce n'était pas pour l'assaut fulgurant de Wang Liu. Et cela fait froid. Mais il est choqué par ta capacité à rester immobile sous cette série de frappes rapides. Il parvient à rester immobile. À ce moment-là, tu redresses la poitrine sans même te dérober. Tu résistes simplement avec ton corps aux techniques de Wang Liu. Ses poings mous tombent sur toi. C'est à peu près comme des chatouilles. Les dégâts sont pratiquement nuls. Ne parlons même pas de tomber. Pas même un pas en arrière. En réalité, ce n'est pas que la force de Wang Liu est faible. Sa force est à un niveau intermédiaire normal. Ajoutons à cela la rapidité de ses coups de poing. En une fraction de seconde, des dizaines de points arrivent. La puissance est impressionnante. Malheureusement, il a rencontré quelqu'un d'aussi physiquement exceptionnel que toi. Plus Wang Liu frappe, plus il se sent froid. Que est-ce que c'est que ça? Bang 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 bang. Mais il serre toujours les dents. Il met tout son effort à te frapper sans relâche. Très vite, il est déjà à bout de souffle. Cependant,
Il frappe de toutes ses forces. Au final, tu n'as obtenu qu'une seule de tes paroles légères. Petit frère, tu as fini de t'amuser. En parlant de Guacha, tu tires tes mains de tes poches. À ces mots, le visage de Wang Liu devient blême. Son dernier coup de poing tombe faiblement sur ta poitrine. Il est complètement désespéré maintenant. Ce type est vraiment un monstre. Dans la prochaine seconde, tu saisis la nuque de Wang. Tu le soulèves d'une seule main. Ensuite, tu le balanças comme un poussin sans défense. Il s'écrase contre le mur. Il est complètement étourdi. D'un seul coup, tu élimines le guerrier de niveau intermédiaire Wang Liu. La salle devient immédiatement silencieuse. D'innombrables regards pleins de respect se tournent vers toi. Et tu aperçois Sun Yawen au milieu de la foule. Tu lui demandes, Mademoiselle Sun. J'ai réussi? Sun Yawen te regarde intensément. Ses yeux sont fixés sur toi. Elle dit que c'est bien. Notre équipe a justement besoin de quelqu'un comme toi. À écouter son ton. On dirait qu'il apprécie beaucoup ton talent. Les regards des gens autour de toi se sont tournés vers l'envie. Être reconnu par Mademoiselle Sun. Ce petit gars est vraiment chanceux. Environ 1 heure plus tard. Bien que quelques personnes soient venues chercher des coéquipiers. Mais toutes ont été facilement battues par la servante. La courbe de la dague de la servante est également très maîtrisée. Lui et Wang Liu ont tous deux un niveau intermédiaire de première étape. Finalement, toi seul remplis les conditions. Pour chasser en équipe avec Sun Yawen et les autres. Je ne m'attendais pas à ce que l'impingouille soit si faible en arts martiaux. Sun Yawen poussa un léger soupir. Avec un certain sens de la déception. Tant pis. Aujourd'hui, j'ai rencontré un gars qui m'intéresse. Puis, Sun Yawen leva son lance. Il te tapota la tête, qui était en train de s'assoupir. Allez, tu t'étiras. En te levant paresseusement. Enfin, je peux chasser les bêtes sauvages. C'est vraiment excitant. Un groupe de 4 personnes est rapidement arrivé à la porte de la ville. On voit un véhicule militaire garé derrière la porte de la ville. Après que les 4 personnes soient montées dans le véhicule, Sun Yawen s'est assis au volant et a conduit lui-même. Il conduisait en même temps, tout en discutant avec toi, qui était sur le siège passager. Tu as également acquis des connaissances de base sur les 3 personnes accompagnant Sun Yawen. Tu as eu une compréhension élémentaire. Les 2 personnes venues avec Sun Yawen sont respectivement sa servante personnelle, Qian Qian, et le fils du majordome de la famille Sun, Wang Liu. Tous les 3 sont des étudiants qui vont bientôt participer à l'examen martial. Sun Yawen a amené les 2 personnes, principalement pour leur permettre d'accumuler de l'expérience pratique. Après tout, l'examen martial évalue essentiellement la capacité à chasser des bêtes sauvages. En dehors de cela, Sun Yawen a spécifiquement trouvé l'habitat récemment occupé par des bisons, pour effectuer des épreuves. Cela a aussi un sens profond. Sun Yawen est également un guerrier de type force. C'est ainsi qu'il a éveillé des niveaux de QI et de sang avancés dès le lendemain. En réalité, les descendants de ces grandes familles. D'habitude, je prends des pilules médicinales comme nourriture. Beaucoup avaient déjà un niveau initial avant l'éveil. Même un niveau intermédiaire de vitalité. Sun Yawen avait déjà un niveau avant l'éveil. Il avait un niveau de vitalité initial. Après l'éveil, sa vitalité a atteint un niveau avancé. La technique qu'il pratique s'appelle la méthode de la rupture du corps du taureau fou. Appliquer le sang de bêtes sauvages de taureau peut aider dans la pratique de cette méthode. Sun Yawen souhaite obtenir le sang récemment prélevé d'un buffle sauvage. Lutter pour le dernier jour. Franchir une nouvelle étape dans la méthode de la rupture du corps du taureau fou. S'il réussit à franchir cette étape, avec sa puissance de niveau avancé, il a confiance en sa capacité à être le premier, et même à atteindre le top 5 de la province. Bien qu'il s'agisse d'une simple bête sauvage de niveau initial. Des choses comme le sang. On peut utiliser la puissance de la famille pour l'obtenir. Mais il préfère la sensation de chasser lui-même. Cette femme est aussi une combattante acharnée. Pas étonnant que lorsque Sun Yawen m'a vu tout à l'heure, j'ai ressenti une sorte de connexion. La voiture roulait à toute vitesse dans la région sauvage. Le chemin de terre soulevait de grandes mèches de gravier. Ce trajet a été plutôt chanceux. Ils sont arrivés sans encombre devant le site minier abandonné. C'était Sun Yawen tenant une lance. Il a mené le groupe dans la mine abandonnée, où le vent sifflait. Sun Yawen marchait devant. Il a dit aux personnes derrière lui qu'il venait de trouver le repère des bisons. Au fond de la mine, au niveau le plus bas. En parlant, le groupe est arrivé à une entrée de tunnel. À l'intérieur, des escaliers s'étendaient en descente. Ils semblaient sans fond. Puis quelques personnes ont descendu les escaliers avec précaution. Ils essayaient de faire le moins de bruit possible en marchant. 10 minutes plus tard, ils arrivèrent au niveau le plus bas de la mine. Sun Yawen a dit en parlant, « C'est ici. Tout le monde, faites attention. Wang, as-tu bien pris ton équipement de 6,000 ?» À ce moment-là, les bras des 2 hommes contenaient une lourde arbalète de chasse composite. Ensuite, quelques personnes continuèrent le long de la paroi rocheuse, en s'accroupissant et en avançant prudemment. Enfin, à un coin de rue, ils virent à quelques dizaines de mètres un buffle qui venait de boire à une flaque d'eau. La cible est arrivée. Sun Yawen fit un signe à Wang Liu et Qian Qian. Les 2 comprirent de quoi il s'agissait. Qian Qian se pencha d'abord. Elle leva l'arbalète. En visant l'endroit tendre du bison, là où il n'a pas d'écaille, elle tira un trait de l'arbalète. Avec un sifflement, le trait lourd fendit l'air. Il se planta directement dans la chair du buffle. Le buffle leva la tête. Il poussa un cri de douleur. Son énorme corps se balançait sans cesse. Il essayait de se débarrasser de la flèche qui avait transpercé son corre. Sun Yawen, excité, dit « C'est réussi,
Encore une fois. Wang Liu se leva. Il leva la flèche de l'arbalète, préparant à tirer la deuxième flèche. À ce moment-là, le bison venait d'être repéré. Vous êtes en proie à une douleur intense. Le bison sauvage rugissait de rage. Il leva ses 4 sabots et fonça vers vous sans se soucier de rien. Tout le sol tremblait légèrement. L'expression de Wang Liu changea. Il appuya sur la gâchette avec un peu de nervosité. Malheureusement, cette flèche d'arbalète rata sa cible. Elle frappa le dos d'acier du bison. Elle rebondit et tomba au sol. Sun Yawen soupira. Il faut effectivement se battre au corps à corps. Il rappela rapidement qu'il fallait se méfier de l'attaque du bison. Souvenez-vous d'éviter. Éviter, puis attaquer au bon moment. Ce que le bison a de plus fort, c'est sa capacité d'impact frontal. En combattant une telle bête sauvage, le plus important est de ne pas les affronter de front. Cependant, à peine Sun Yawen avait-il terminé sa phrase, une silhouette apparut soudainement, bloquée devant quelques personnes. En regardant de plus près, cette silhouette était en fait Chu Si. Sun Yawen s'est exclamé, « Cache-toi vite. Tu ne sais pas quelle est la puissance d'un impact direct d'un bison. » Cependant, Sun Yawen n'a pas encore fini de parler. Le grand corps du bison s'est déjà approché. Les cornes du bison comme des poignards ont brillé d'une lueur froide sous la faible lumière. Oh non, il est trop tard pour sauver. Sun Yawen venait à peine de faire 2 pas. Les cornes du bison sont déjà devant toi. Une pression terrifiante s'est abattue. Cependant, devant l'ombre géante terrifiante, tu ne recules ni n'esquives. Tu lèves ta main droite et appuies brutalement vers le bas. L'élan de l'impact sauvage s'est immédiatement arrêté. Sa grande tête a été directement enfoncée par ta main. Il a en fait arrêté l'impact du bison tout seul. Sun Yawen a l'air surpris. Wang Liu et Qian Qian ont encore plus ouvert la bouche. Une main pressant le taureau sauvage. Quelle force terrifiante c'est. Surtout Wang Liu. L'eau revient en roulant sous la pomme d'Adam. Il se félicite que Chu Si ne l'ait pas vraiment attaqué. Le taureau sauvage a juste été maîtrisé par ses cornes. Encore plus en colère. Les sabots arrière frappent le sol, piétinant frénétiquement le sol, essayant de pousser les cornes en avant. Tu fais un bruit de mécontentement, relevant un poing aussi gros qu'un sac de sable. Le visant a frappé sur le front du taureau. Un grand fracas retentit. Ensuite, il y a les caractéristiques du taureau sauvage avec ses os d'acier. Son crâne s'enfonce légèrement sous le coup de ton poing, sous une douleur intense. Le taureau rugit, augmentant sa force, continuant à pousser en avant. Tes pieds commencent à glisser en arrière. Laisse une trace de 30 cm sur le sol. Si tu pousses encore en avant, tu crains que ses cornes ne percent ton ventre. Mais comment pourrais-tu lui donner cette occasion? Lève le poing. Le poing s'abat alors sur lui. Boum boum boum. Tu frappes comme un forgeron. Tu frappes sans cesse sur le crâne du bison. Le crâne du bison subit de lourds dégâts. La tête du bison se débat sans cesse. Voyant que le moment est presque venu, tu rassembles toute ton énergie. Tu la concentres dans ton poing. Et tu frappes avec force. Le poing puissant du bison bleu. Le bison bleu frappe comme une avalanche. Un coup violent s'abat avec force, écrasant directement le crâne du bison en 1000 morceaux. Le cerveau éclabousse. Puis tu relâches ta main qui tenait fermement les cornes. Le gigantesque corps du bison s'effondre alors avec fracas. Et les 3 coéquipiers sont déjà complètement abasourdis par Chu Si. Il a même réussi à le faire à main nue, tuant de sang-froid celui qui venait à peine d'être abattu par le bison. C'est quand même de la force de premier niveau. Voyant que le bison était complètement mort, tu as aussi poussé un soupir de soulagement. Après avoir fait quelques mouvements pour assouplir tes articulations, tu fais signe à quelques personnes derrière toi de s'approcher. Vous ne voulez pas le sang précieux du buffle sauvage? Dépêchez-vous. Allez le chercher. Avec tout ce bruit, d'autres buffles sauvages pourraient déjà être accourus. Derrière, Sun Yawen reste un instant figé. Il dit « Merci ». Ensuite, il s'approche rapidement. Il s'accroupit à côté du buffle sauvage récemment tué. Il prend un tube de sang précieux du buffle sauvage. Après s'être relevé, Sun Yawen le regarde avec un regard complexe dans ses beaux yeux. Il ne s'y attendait pas non plus. Inviter un coéquipier comme toi, une bête humaine, c'est incroyable. C'est tout simplement une surprise agréable. Ensuite, il pointe le corps du buffle sauvage récemment tué. Il dit selon notre accord. Ce corps de buffle sauvage récemment tué, tu peux le gérer toi-même. À ces mots, tu hoches la tête. Tu avances d'un pas. Tu mets le corps du buffle sauvage récemment tué dans ta bague spatiale. Cependant, tu es un seul buffle sauvage. Ce n'est pas suffisant pour toi. Le bison récemment tué est une bête sauvage de niveau intermédiaire de premier ordre. Bien qu'il soit relativement fort parmi les bêtes de ce niveau, mais il ne peut fournir au maximum que 10 points de vitalité. Tu dois encore chasser plus de bisons récemment tués. Donc, tu souhaites continuer à avancer. Mais Sun Yawen semblait un peu hésitant en disant « Retirons-nous d'abord. Mieux vaut revenir dans une demi-heure. » Il s'inquiète d'attirer un groupe de bêtes, se retrouver dans une situation d'encerclement. Cependant, ils n'auront bientôt plus à s'inquiéter, car un groupe de bisons récemment tués est déjà arrivé. On voit 3 bisons récemment tués sortir de l'ombre de la mine. Heureusement, il n'y en a que 3, ce qui est gérable. Sun Yawen a poussé un soupir de soulagement. Et toi, en voyant seulement 3 bisons récemment tués, tu es effectivement un peu déçu. Cela représente combien de points de vitalité et de points d'évolution en moins. Mais avoir moins de bêtes à affronter, c'est mieux après tout. Tu échangeas un regard avec Sun Yawen. Il dit alors que toi et lui devriez vous occuper d'un roi. 6000, vous vous unissez pour affronter un seul. En disant cela, Sun Yawen chargea avec sa lance.
Il a une énergie vitale de haut niveau de premier ordre. Affronter un seul ne pose pas de problème. Juste à ce moment-là, un bison sauvage fonça droit sur vous. On te voit poser ton pied droit au sol. Profitant de la poussée, tu t'élances dans les airs. Ce bison sauvage arrive. Sans avoir le temps de freiner. Il se heurte directement à la paroi rocheuse. Après un grand fracas, la tête du bison sauvage est incorporée dans la roche. Bonne occasion, tu retombes et montes directement sur le dos du bison. Tu brandis ton poing et utilises le coup de poing puissant du bison. Un coup de poing après l'autre, tu frappes. Boum, 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 boum. L'énergie du coup de poing puissant pénètre dans son corps. Le dos dur du bison ne peut en aucun cas se défendre. La force de ton poing pénètre complètement dans la chair du bison. Le bison essaie de te jeter. Mais tu serres fermement les jambes. Tu swings ton poing et frappes comme un fou. Après avoir frappé un nombre incalculable de fois, le buffle finit par cesser de lutter. À ce moment, le fusil a impact de cornes de buffle. Non loin, Sun Yawen a tiré avec un fusil en spirale. La puissance a pénétré dans le corps du buffle. Il tua une autre qui venait juste d'être attaquée par le bison. Pendant ce temps, Wang Liu et Qian Qian sont encore en train de lutter avec le dernier buffle. Toi et Sun Yawen apportez du soutien ensemble. 4 personnes unissent leurs forces. Peu de temps après, ils tuent le dernier buffle. En voyant les 3 corps de buffle gisant au sol, Sun Yawen est très heureux. Ensuite, il collecte le sang précieux des 3 buffles. Juste après, tu utilises ton anneau spatial pour ranger les corps des 3 buffles. Tu es également de bonne humeur. Avec les corps de ces 4 buffles, tu devrais facilement atteindre le niveau intermédiaire. Il ne devrait plus y avoir de population de bisons dans cette mine, n'est-ce pas? Sun Yawen secoue la tête, il ne devrait plus y en avoir. Mais nous pouvons continuer à explorer. Voyons s'il y a de nouvelles découvertes. Après la bataille de tout à l'heure, il a réalisé que les bisons n'étaient pas si difficiles à affronter. De plus, il a maintenant de l'expérience pour gérer les bisons. Cela lui a donné la confiance nécessaire pour continuer à explorer. Et la proposition de Sun Yawen correspond parfaitement à vos idées. Plus il chassait ceux qui venaient d'être pris pour cible par le bison, mieux c'était pour lui. Ainsi, plusieurs personnes continuent à s'enfoncer dans la mine. Après avoir exploré un moment, bien qu'il n'ait pas trouvé de bison, mais dans un coin caché, il découvre une grotte riche en minerais d'acier noir. Vous comprenez immédiatement pourquoi. Pourquoi diable un monstre tout juste attiré apparaîtrait-il dans une mine abandonnée? Ces bêtes sauvages, les bisons. Ils aiment élire domicile dans les zones riches en métaux. Absorber l'énergie métallique. C'est exactement le minerai de fer noir qui a été attiré ici par les bisons. S'il n'y a personne pour nettoyer cette zone depuis longtemps, après que le groupe de bisons soit passé, avec le temps, il pourrait absorber suffisamment d'énergie métallique pour évoluer. En regardant ce tas de minerais de fer noir, le visage de Sun Yawen ne montrait aucune émotion. Ce métal était très courant dans sa famille. Cela ne provoquait aucune réaction en lui. Il te regarda. Il dit que si tu en avais besoin, il te les confiait toutes. À ces mots, tu fus très surpris. Tu fis un salut respectueux à Sun Yawen. Mademoiselle Sun était ravie. Ce minerai de fer noir n'était peut-être pas grand-chose pour la famille Sun. Mais pour un simple guerrier comme moi. Mais pour un simple guerrier comme lui, c'était extrêmement précieux. Alors, tu devrais les collecter toi-même. Wang 6,000. Continuons notre exploration. Les 3 personnes quittèrent temporairement la grotte. À ce moment-là, à l'intérieur de la grotte, tu sors ton épée. Tu frappes le minerai sous la grotte. Tu tiens un minerai froid dans ta main. Juste au moment où tu veux mettre ce minerai dans l'anneau spatial, tu entends soudain une notification du panneau martial. Notification du panneau. Le pouvoir de Taoti absorbe l'énergie hors diabolique dans le métal et fusionne avec l'équipement existant. Cela peut favoriser la mise à niveau de l'équipement. À cette annonce, tu hausses un sourcil. C'est vraiment le pouvoir de Taoti. Il peut même engloutir le métal. Alors ça signifie que je peux aussi avaler le minerai. Pour fondre un nouvel équipement. On s'y met tout de suite. Tu activates le pouvoir de Taoti. Un vortex spatial apparaît dans ta main. Tu y mets le minerai. Puis tu appuies ta paume contre l'épée à ta taille. L'épée est rapidement écrasée. Elle est aspirée dans le vortex spatial. Veuillez imaginer la forme du nouvel équipement. C'est même personnalisable. Pas mal, pas mal. Ensuite, tu fermes les yeux et médites. Une pensée traverse ton esprit. Tu formes une image de nouvel équipement. Peu de temps après, une toute nouvelle, longue épée entièrement faite de fer noir est tombée. Tu ramasses l'épée en fer noir et la fais glisser contre le mur. Le mur de pierre noire semble aussi mou que du tofu. Et une trace est facilement découpée. C'est vraiment une arme fabriquée en métal de premier niveau. Bien plus forte que ma précédente épée de niveau F. Ensuite, tu utilises le dos de l'épée en fer noir pour frapper le reste du minerai de fer noir. Et tu les collectes tous dans l'anneau spatial. Ces minerais de fer noir rapportent aussi beaucoup d'argent. Et Sun Yawen et les 2 autres ne sont pas encore revenus. En attendant, tant qu'à faire rien, tu décides d'absorber le Yeti à 4 têtes. Achève la percée. Puis, une silhouette de Taoti apparaît derrière toi. La silhouette ouvre grand sa bouche sanglante. Tête d'acier, dos de buffle sauvage. Une énorme valeur de vitalité pénètre instantanément dans ton corps. Vitalité augmentée de 25,6 points. Point d'évolution augmenté de 2560. Une percée du premier au 2e niveau. Il faut compléter 3 nouvelles purifications. À chaque purification, la force du corps s'améliore davantage. À ce moment, ta valeur de vitalité atteint 185,6. Rapidement, la vitalité accomplit une 2e purification pour les os du corps.
Une percée au niveau intermédiaire du premier échelon. Et après avoir absorbé 4 têtes de buffle d'acier. Les points d'évolution ont maintenant accumulé 4000 points. Une nouvelle vague de simulation peut être lancée. Cette fois, tu prévois de te concentrer sur l'amélioration du chien fort buffle. L'évaluation des compétences martiales approche. À ce moment-là, tu feras face à de nombreuses bêtes sauvages. La plupart des bêtes sauvages ont une peau dure et une chair épaisse. Pour les affronter, il semble que cela est un effet de perçage d'armure. Le chien fort buffle est plus efficace. Tu espères que cette simulation puisse également directement atteindre le 9e niveau. Parfait. Simuler les techniques de la position du buffle et de la charge du buffle. Dommage. Investir 3000 points d'évolution pour simuler le point de force du taureau sauvage 15 fois. Mais cela n'a permis de simuler le point de force du taureau sauvage qu'au niveau 8. J'ai seulement simulé un seul mouvement de la formation du taureau sauvage. Heureusement, il me reste 1000 points d'évolution. J'ai simulé la méthode de désarticulation du tyrannosaure 3 fois. J'ai réussi à faire passer la méthode de désarticulation du tyrannosaure au niveau 7. J'ai également réussi à franchir le niveau de la protection du fer une fois. Arrivé au niveau 2. Pas trop mal de chance. Cette fois, tu es plutôt satisfait du résultat de la simulation. Ensuite, il s'agit de voir si je peux encore chasser quelques bêtes sauvages. Après avoir rangé le dag en fer noir dans son fourreau, tu te détournes de la grotte, te préparant à rejoindre Sun Yawen et son groupe. À peine sorti de la grotte, tu arrives dans le tunnel minier. Tu entends alors des bruits de pas. Tu aperçois les silhouettes de Sun Yawen et des autres, qui s'avancent de pas lointains. Il n'y a effectivement plus de troupeau de taureaux. Sun Yawen porte sa lance sur l'épaule. Il expire un soupir, et te voit arriver dans le tunnel minier. Sun Yawen accéléra le pas et vint devant toi. Allons-y, la chasse d'aujourd'hui est terminée. À ces mots, tu hochas la tête. Ensuite, un groupe de 4 personnes retourna à la surface par le même chemin. Le soleil brillait sur les visages des quelques personnes. La servante Qianqian s'étira paresseusement. Ils étaient sortis avec succès. Sun Yawen acquiesça également en souriant. Grâce à Tchuxi. Sinon, nous n'aurions pas pu facilement vaincre la population de bisons souterrains. Tu souris légèrement. Juste sur le point de parler. Soudain, tu aperçus un point noir au loin. L'expression souriante à l'angle de tes lèvres s'effaça en un instant. On ne voyait que la terre désolée. Un véhicule tout-terrain arborant le drapeau du loup noir se précipitait rapidement vers ta position. Le véhicule tout-terrain contourna le camion militaire où vous étiez. Il fit une dérive et s'arrêta devant quelques personnes. Ensuite, de la voiture tout-terrain, plusieurs hommes au visage féroce sautèrent. Celui qui dirigeait le groupe avait une cicatrice sur le visage. Oh, ce sont encore des militaires. L'homme a ri d'un air moqueur. Sun Yawen a réalisé que les arrivants n'avaient pas de bonnes intentions. Liu Mei fronce les sourcils. Son regard devient également glacial. Qui était-ce vous? En entendant la question de Sun Yawen, plusieurs hommes éclatent de rire. L'homme à la cicatrice s'est étiré le coin des lèvres. Je suis un membre du gang du vent noir. Vous, quelques-uns d'entre vous, êtes bien avisés. Laissez donc tous vos anneaux de l'espace. Les gars sont de bonne humeur. Peut-être qu'on pourra vous laisser partir. Cependant, l'homme à la cicatrice regarde Sun Yawen d'un air sournois. Cette femme doit rester. Ces hommes pointent alors Qianqian en criant. Et celui-là, c'est pareil. Qianqian tremble de rage. Sais-tu qui nous sommes? Nous sommes des gens de la famille Sun de Linping. Vous avez offensé notre demoiselle. Tu as des mots à dire. À mi-chemin de la phrase, ces soi-disant membres du gang du vent noir se mettent à rire à nouveau. On dirait que la famille Sun a trouvé un trésor aujourd'hui. C'est vous qu'on veut voler. Les bandits de la famille Sun dans cette zone désolée. Ils n'ont pas peur des fils des grandes familles de la ville. Enlevant des gens pour les plonger au cœur des zones sauvages. Il est très difficile pour quelqu'un de les retrouver. Face à une telle situation, tu mets ta main sur le manche du couteau. Tu as entendu parler du nom du gang du vent noir. C'est un gang de bandits des zones désolées, notoire dans les zones sauvages. Le chef a un vrai nom inconnu. Son surnom est Cicatrice. Possède une puissance de premier niveau suprême. Est habile avec les couteaux. À ce moment-là, tu sors un couteau en fer mystérieux. Tu te rapproches de Sun Yawen. Il semble que nous ne pourrons pas nous échapper sans les tuer. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Sun Yawen a également l'air grave. Il est évident qu'il connaît aussi le nom du gang du vent noir. Ton regard est fixé sur Cicatrice. En parlant de Cicatrice, je vais m'en occuper. Vous vous occupez des autres. Sun Yawen hésite un instant. Il te regarde, hésitant à savoir si tu veux vraiment affronter Cicatrice. Mais il n'a pas encore terminé sa phrase. J'ai remarqué que ton regard est ferme et calme. Je sais, ne t'inquiète pas. Je vais sûrement le tuer. Sun Yawen a aussi été touché par ton ton déterminé. L'homme a hoché la tête d'un air sérieux. J'ai compris. Ensuite, il a pris une profonde inspiration. Il a fait vibrer son arme. Il s'est dirigé vers le petit escroc du gang du vent noir pour l'éliminer. Qianqian Wang Liu l'a suivi de près. Le Scarface a ri d'un air méprisant. Il a levé son grand couteau. Il s'est précipité rapidement. Tu as fait un pas en avant. Tu as brandi ton long couteau. Tu as empêché le Scarface de passer. Sacré rapide. Tu as bien travaillé. Voyons si tu peux encaisser mon coup. Le Scarface a ri avec mépris. Il a bondi pour frapper. Ta silhouette vacilla. Tu as esquivé le grand couteau du Scarface. Ensuite, tu as lancé ta jambe gauche. Un coup de pied fouetté a frappé le ventre du Scarface. Le Scarface Cicatrice gémit à voix basse. Il est propulsé en arrière. Il s'écrase contre un arbre. Puis, tu poursuis rapidement en traînant ton sabre. Ton bras droit brandit le long sabre.
Il trace une arc en l'air. Il s'abat sur Cicatrice. Cicatrice réagit à la hâte, brandissant son sabre diabolique pour parer l'attaque. Mais une force énorme se fait sentir dans le manche de l'épée, ce qui faillit lui faire lâcher son sabre. Sous cette force écrasante, Cicatrice est à moitié agenouillée au sol. Cicatrice ouvre grand les yeux. Il ne s'attendait pas du tout à ce que tu sois si fort. Ses bras ne peuvent plus supporter la pression. Il finira tôt ou tard par être écrasé par ta lame sur l'épaule. Dans un moment de panique, Cicatrice lance un coup de pied balayeur vers ta jambe droite. Ce balayage de jambe t'atteint au mollet, produisant un bruit sourd semblable à un coup sur une plaque d'acier. Malheureusement, tu ne bouges même pas. Tes mains tenant le sabre continuent d'exercer de la force. Cicatrice était horrifié au possible. Il s'exclama qu'il avait vraiment de la malchance. En sortant, il a simplement tenté de voler un bandage. Et il est tombé sur une créature comme toi. Alors que le sabre en fer noir s'approchait de plus en plus de son cou, il se mit à supplier pour sa vie dans la panique. Pitié, petit frère. Ne me tue pas, j'ai beaucoup d'argent. Si tu me laisses partir, je te donnerai tout ce que tu veux. En entendant cela, tu as souri silencieusement. Quand tu tues, est-ce qu'il supplie comme ça? Les as-tu laissés partir? À ces mots, tu as tourné ton poignet. Et le sabre en fer noir a tranché dans le cou de Cicatrice. Un bruit de tranchant retentit, alors que la lame frôlait le cou de Cicatrice. Et le sang jaillit en abondance. La tête de Cicatrice fut projetée haut dans les airs. Oh là là, sa tête a été coupée. Les petits frères du gang Feng qui combattaient encore contre les 3 membres de la famille Sun, voyant cette scène, virent leur morale s'effondrer instantanément, et perdirent immédiatement toute volonté de se battre. Tous s'enfuient comme des oiseaux et des bêtes. Ils se précipitent tous vers le véhicule tout-terrain. Et tu ne les laisseras pas s'échapper. Tu charges ton énergie dans tes jambes. Après avoir bien enfoncé le sol, tu bondis devant le véhicule tout-terrain. Tel un mur, tu obstruais le chemin des petits frères du gang Feng. Tous sont étouffés. Tu pousses un rugissement. Tu as presque fait perdre courage aux petits frères du gang Feng. Monstre étrange. Au secours, qui peut sauver? Avec un bruit éclatant. Le sang éclabousse partout. Tu brandis le lourd sabre en fer noir. Le sabre est tourné. Le sabre écrase la tête du bandit qui criait le plus fort. Puis, comme si tu coupais des melons, tu découpes tous les bandits du gang Feng devant toi. Les féroces bandits du gang Feng n'ont aucune force de résistance devant toi. En un instant, une forte odeur de sang se répand dans la nature sauvage. Plusieurs corps de bandits. Shua est allongé sur le sol. Tu fais tournoyer ton sabre. Les taches de sang au-dessus ressemblent à de la poussière. Laisse une arc sur le sol de sable jaune. Range le sabre dans son fourreau. Avance vers les membres de la famille Sun. À ce moment-là, que ce soit Sun Yawen ou Wang Liu, tous sont stupéfaits. Lorsque le meurtre a eu lieu ici, c'était vraiment trop brutal et trop cruel. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'il est le bandit, et que les gens de Cicatrice sont ses victimes. À ce moment-là, la lance de Sun Yawen était également souillée de sang. Il regarde autour de lui, voyant que les bandits sont tous morts. Son regard vers toi a pris une nouvelle intensité. Le chef du gang Feng, Cicatrice, a un niveau de puissance au sommet de la première étape. Cette épreuve, si Chu-Si n'avait pas été dans l'équipe, il n'aurait probablement pas eu la vie facile. Ensuite, Sun Yawen s'incline légèrement devant toi, les 2 mains levées vers l'avant. Chu-Si, merci à toi. Et tu souris calmement. Tu as fait un geste de la main. Ne sois pas poli, nous ne sommes pas équipiers. Combattre côte à côte est normal. En disant cela, tu regardes le corps du bandit à terre. Mademoiselle Sun, je vais emporter ces corps de bandits. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? Sun Yawen a légèrement hoché la tête. Bien sûr que non. Fais comme bon te semble. Il n'a pas de question sur le fait que Chu-Si veuille les corps. Les bandits de la zone sauvage sont prêts. J'ai tous des mandats d'arrêt. Amène leurs corps aux autorités. Tu pourras récupérer la récompense. Il est normal que tu veuilles récupérer les corps. Merci à toi. Sun Yawen a donné un léger salut. Il s'est dirigé vers les rangées de corps. D'un grand geste de la main, il a fait entrer tous les corps dans son anneau spatial. Il était intérieurement ravi. Non seulement il y avait une grande somme de points de vie et d'évolution qui entraient, mais plus important encore, en dévorant ces bandits, il pourrait obtenir certaines techniques internes. Parmi elles, il y en avait peut-être une qu'il désirait. Après avoir neutralisé le bandit, Sun Yawen t'a alors invité à monter dans le véhicule. Rapidement, le véhicule militaire a de nouveau roulé sur la zone sauvage. Environ 2 heures plus tard, les murs de la ville de Linping apparaissaient déjà dans le champ de vision de la fenêtre avant. À ce moment-là, la vitesse du véhicule a également ralenti. Tu as ouvert les yeux que tu avais fermés pour te reposer. Tu as vu que le point de contrôle de la porte de la ville n'était pas loin. Juste à ce moment-là, Sun Yawen, avec le volant en main, expliqua devant le point de contrôle. Chaque année à cette période, il y a des embouteillages. Demain, il y aura des examens. Aujourd'hui, de nombreux candidats se sont aventurés pour chasser des bêtes sauvages, pour s'entraîner à l'avance. Soudain, il a tourné le volant. Le véhicule militaire a changé de voie, et s'est engagé dans la voie d'urgence à droite. Voie d'urgence. Généralement, seuls les véhicules de pompiers et médicaux, ainsi que les véhicules militaires et autres usages spéciaux, peuvent circuler. Lorsqu'il y avait un certain doute, il s'est rapidement apaisé. N'était-ce pas un véhicule militaire dans lequel il se trouvait? Et avec le contexte militaire de la famille Sun, prendre une voie d'urgence militaire, ce n'est pas différent que de manger ou de boire. Il suffit de passer par ici, même sans véhicule militaire.
J'ai aussi le statut de réserviste militaire. Sun Yawen affichait un léger sourire. La voie d'urgence était déserte. Aucune voiture n'obstruait le passage. Un chemin dégagé devant nous. Nous sommes rapidement entrés dans la ville. Une fois entrés dans la ville, Qian et Wang Liu ont poussé un soupir de soulagement en chœur. Pouvoir entrer à l'intérieur des murailles. Pour tout le monde dans ce monde. La sensation de sécurité qu'elle procure est incomparable. Sun Yawen avait également l'air heureux. Il a dit à Chuxi. Cette chasse a été sans danger pour nous. Que dirais-tu de nous aller au restaurant pour un bon repas? Tu pensais encore à tester tes techniques de combat avant l'examen martial. Tu as donc poliment refusé l'invitation de Sun Yawen. Finalement, après avoir échangé nos coordonnées avec Sun Yawen, tu es rentré dans ton appartement. De retour chez toi, tu as invoqué l'ombre de Taoti. Commence à dévorer le corps du bandit. D'abord, c'est le chef cicatrice. Énergie vitale augmentée de 9,5 unités. Point d'évolution augmenté de 950. Dévorer un guerrier. Obtenu la technique interne de niveau jaune, la méthode du corps brisé du loup noir. Dévorer un guerrier pour obtenir la technique de combat de niveau jaune, la méthode du sabre tranchant. Veuillez choisir de conserver la technique interne ou de la raffiner. La technique de sabre de niveau jaune. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de conserver quoi que ce soit. Cependant, juste au moment où tu t'apprêtais à raffiner les deux techniques internes et de combat, un nouvel indicateur de détection apparaît soudain devant toi. Concernant la technique de combat de niveau jaune, la méthode du sabre tranchant est similaire à la technique du sabre du vent brisé que tu possèdes. Les deux techniques 5G peuvent fusionner pour progresser en une nouvelle 5G. Souhaitez-vous fusionner? Une nouvelle fonction de capacité de dévoration a été développée. Puisque tu peux obtenir une 5G de progression, tu n'as bien sûr aucune raison de refuser. Tu choisis donc fermement de fusionner. Ensuite, une idée brillante surgit. Un nouveau haut 5GG apparaît dans ton esprit. Fusion obtenue de la technique interne du sabre en fer noir 5G. Niveau supérieur de qualité jaune de deuxième niveau. Le nouveau 5G est en fait une technique interne de qualité jaune exceptionnelle. C'est vraiment une surprise agréable. Sachez qu'il n'y a que quelques jeunes membres des trois grandes familles à Linping qui peuvent prétendre à cela. Je crains qu'il n'y ait que les jeunes descendants des trois grandes familles peuvent vraiment avoir ce privilège. La valeur précieuse n'est pas à sous-estimer. Grâce à la technique du sabre en fer noir, vous avez plus de chances de remporter le titre de meilleur de la province à l'examen martial de cette année. Malheureusement, après la fusion des deux techniques de combat, le niveau de la technique du sabre en fer noir n'est que de 2 niveaux. On dirait qu'à chaque avancée vers une technique de combat avancée, les compétences des techniques précédentes sont réduites. Cependant, tant que vous effectuez plusieurs simulations, le niveau peut être amélioré. Ensuite, vous raffinez la technique du corps brisé du loup noir de cicatrice et obtenez 800 points de progression. Ensuite, libérez tous les cadavres des bandits pour qu'ils soient dévorés par le tanka. Au total, vous obtiendrez environ 25 points de vitalité. Ajoutez à cela le niveau de compétence raffiné de la technique interne. Environ 4000 points d'évolution obtenus. Tu décides immédiatement d'investir tes points d'évolution dans l'exécution de la technique de combat du taureau puissant. Actuellement au 8e niveau. Il ne manque qu'un niveau pour atteindre la perfection. Tu dois d'abord porter la technique du taureau puissant à son apogée. Ensuite, il y a la technique du sabre en fer noir et la technique de rupture des corps du tyrannosaure. La technique du sabre en fer noir est ton arme la plus puissante actuellement. Et la technique de rupture des corps du tyrannosaure est le noyau du système de combat. Les points d'évolution investis dans les deux sont répartis à parts égales. Exécute d'abord la technique du taureau puissant. Après 3 exécutions, la technique du taureau puissant a franchi le 9e niveau, atteignant le niveau de perfection. Et comprenant l'attaque du taureau qui charge, il te reste 3400 points d'évolution. Tu décides de dépenser 1800 pour la technique de rupture des corps du tyrannosaure. 6 simulations de points d'évolution. Étage un 600 pour la technique du sabre en fer noir. Point d'évolution exécuté 4 fois. La technique de rupture des corps du tyrannosaure exécutée 6 fois. Atteignant le 8e niveau. À ce moment-là, tu es porté par la force de 8 jeunes dragons. Il ne reste plus qu'un étage pour atteindre la plénitude. Ensuite, commence à déchiffrer la technique du sabre en fer noir. Enfin, lors de la 4e tentative de déchiffrage, la technique du sabre en fer noir a franchi le 3e étage. Et en plus, tu as compris le coup de la vague de diamant. La technique du sabre en fer noir a appris un coup puissant à chaque niveau jusqu'à 369. La vague de diamant est l'un de ces coups. À ce moment-là, tu dégaines le sabre en fer noir. En suivant les astuces de la technique du sabre en fer noir, tu déclenches la technique de la vague de diamant. On voit le sabre en fer noir avec son corps argenté. Une lueur dorée pâle apparaît soudain. En déclenchant la vague de diamant, il est capable de condenser un champ de force doré pâle sur la lame, ce qui augmente considérablement la puissance de la coupe. Puis tu ouvres le panneau martial pour vérifier tes attributs actuels. Bien que ton niveau de vitalité ne soit qu'intermédiaire de premier niveau, mais en combat réel, la plupart des sommets de premier niveau ne seront pas tes adversaires. Après 3 jours d'entraînement, tu es devenu aussi puissant. Tu dois être assez satisfait maintenant. À présent, tu as une confiance totale pour rivaliser pour la couronne de meilleur élève de la province. Le lendemain, dès que tu es arrivé en classe, tous les regards étaient surpris et se tournaient vers toi. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu, avec ton talent de niveau F, participes à l'examen martial. Encore moins qu'en seulement 3 jours. Tu as pu devenir aussi musclé. Zhu Xiaoming était encore plus choqué, en s'exclamant. Tu as pris des stéroïdes quelque part?
Devenir si fort. Tu as souri légèrement. Sans répondre. Zhu Xiaoming avait toujours un air d'incrédulité. Il a pincé tes muscles. Puis a tapoté à nouveau, confirmant sans cesse si c'était réel. Ensuite, Zhu Xiaoming baissa la tête. Il t'a murmuré à l'oreille que, pendant que tu n'étais pas là, le professeur principal est venu. Il a demandé que tu ailles à son bureau. Tu n'as pas pu t'empêcher de cligner des yeux. L'examen de combat approche. Tian Yulin ne sait même pas de quoi il s'agit. Dans le bureau, tu pousses la porte pour entrer. Tu vois Tian Yulin assis droit, les sourcils froncés. Après avoir salué le professeur Tian, tu es entré. Tian Yulin t'a vu venir. Il a hoché la tête en disant de t'asseoir. Ensuite, Tian Yulin était sur l'ordinateur portable à son bureau. Que est-ce qu'elle a fait? Puis elle a tourné l'ordinateur. L'écran faisant face à. L'écran montrait une image de surveillance. Sur l'image, tu frappais le dispositif de test dans la salle d'entraînement, avec une force de 5000 kg. Une fois la lecture terminée, Tian Yulin demanda à Chu Si d'un ton sérieux. Est-ce toi? C'est moi, tu as hoché la tête. En réponse, cependant, Yulin ne montra cependant pas le moindre signe de joie, mais te regarda d'un air grave. Chu Si, dis-moi honnêtement, as-tu pris quelque chose qui pourrait temporairement augmenter ton énergie vitale? À ces mots, tu as légèrement hésité. Je ne m'attendais pas que Tian Yulin penserait que j'utilisais des drogues interdites. Dans ce monde, il existe effectivement certaines drogues interdites qui peuvent temporairement augmenter l'énergie vitale. Mais la plupart de ces drogues interdites ont des effets secondaires très puissants. Il est très facile de laisser des séquelles chez les guerriers. Si, lors de l'examen martial, des traces de l'utilisation de drogues interdites sont détectées, les candidats seront condamnés à une interdiction à vie de participer. Et face à cela, tu éclates de rire, sans mots. Professeur Tian, n'est-ce pas que vous ne me croyez pas? Tian Yulin fronce encore plus les sourcils. Ce n'est pas que le professeur ne veut pas te croire, mais simplement quand une journée, passer d'un aspirant à presque un niveau transcendant, une puissance ultime. Cet événement est vraiment incroyable. En entendant cela, tu te lèves, étends la main vers Yulin, pour forcer l'augmentation de ma force. L'énergie dans mes canaux est instable. Professeur, pourriez-vous vérifier si le flux d'énergie dans mes canaux est stable? Vous saurez alors si j'ai utilisé des dopants. Tonton confiant laisse Tian Yulin perplexe. Ne va-t-il pas vraiment mal interpréter Chu Si? Tian Yulin est à la fois perplexe et curieux. Tends la main et saisis ton poignet. Je viens juste de me connecter à tes méridiens. Son visage a soudain changé. Il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Comment est-ce possible? Ensuite, il a tendu sa main droite. Il a appuyé sur ton épaule. Deux fois. Os fragile. Cela signifie que tu as atteint le niveau intermédiaire de l'étape 1 en énergie vitale. Mais ce qui le sidère encore plus, c'est que ton énergie vitale dépasse complètement le niveau intermédiaire de l'étape 1. On pourrait même dire que cela dépasse le niveau suprême de l'étape 1. Comment as-tu fait cela? Est-ce encore humain? Tian Yulin a l'impression que sa vision du monde de plusieurs décennies est sur le point de s'effondrer. En voyant Tian Yulin plonger dans un choc dont il a du mal à sortir. Tu l'as averti, professeur Tian. Je me demande si ma circulation d'énergie vitale est stable. Tian Yulin reprend ses esprits. Il te regarde avec une expression significative. C'est trop stable, Chu Si. Comment as-tu fait cela? Tu te lèves, tournant le dos à Tian Yulin, et tu marches vers la porte. Soudain, une ombre de bête massive haute de plus de 2 mètres se matérialise derrière toi. Les yeux de la bête, brillants comme le soleil d'or, fixent intensément Tian Yulin, qui tremble. Si je disais que je ne suis pas seulement au niveau F. Bientôt, les candidats aux examens martiaux de chaque classe montent dans le bus spécialement prévu. Ils partent en grande pompe vers l'extérieur de la ville. Tous les candidats aux examens martiaux de la ville se rassemblent au même site d'examen. Ils vont passer l'examen. Sur le chemin du site de l'examen martial, beaucoup d'étudiants semblent visiblement tendus. L'atmosphère dans le bus est sérieuse. Peu de gens parlent. Liu Ruyan est encore plus troublé. Son regard se tourne de temps en temps vers Chu Si, assis pas très loin, tandis que tu fermes les yeux sur ton siège pour te reposer. Juste à ce moment-là, Zhu Xiaoming, assis à côté, tapote soudainement ton épaule. Et, Chu Si, as-tu trouvé un partenaire? Cette édition de l'examen de danse exige que l'on soit en équipe. En entendant la voix de Zhu Xiaoming, tu ouvres les yeux et le regardes. Tu es justement celui-là, n'est-ce pas? Zhu Xiaoming est surpris. Il rit sans voix. Il fait un geste et dit, frère, ne fais pas le clown, tu es ici pour un vrai examen. Je vais juste traîner un peu. Tant que j'ai une explication à donner à la maison. Tu veux que je fasse équipe avec toi. N'est-ce pas que tu veux que je te mette dans l'embarras? À ces mots, ton regard reste inchangé. Puisque je suis prêt à te prendre avec moi. C'est que j'ai confiance en mes capacités. Ne t'inquiète pas, c'est Zhu Xiaoming. Il montre une certaine hésitation. Ce petit novice comme lui. S'il échoue, tant pis pour lui. S'il empêche Chu Si de réussir à l'université des arts martiaux, il risque d'avoir des remords toute sa vie. Tu peux voir l'hésitation de Zhu Xiaoming. Il prend soudain la parole et dit sérieusement. Tu dis toujours que tu veux abandonner. Mais au fond, tu n'as vraiment pas envie de rejoindre l'université des arts martiaux? De devenir un guerrier, n'est-ce pas? Tes mots sont comme un coup de marteau. Il frappe au cœur de Zhu Xiaoming. Il affiche une expression amère. Dans ce monde où les guerriers sont respectés, qui oserait dire qu'il ne veut pas devenir un guerrier? Mais il sait aussi quelles sont ses capacités. Je veux réussir à entrer à l'université des arts martiaux. Je ne dis presque rien, ça ne m'importe pas. Ce n'est qu'un faux optimisme.
Mais est-ce que Chu Si peut vraiment l'aider à obtenir de bons résultats? Zhu Xiaoming te regarde. Il demande à Chu Si. Tu es vraiment sûr de toi? À ces mots, tu souris légèrement. Ne t'inquiète pas. Mon niveau actuel est au moins de niveau intermédiaire 1. Niveau intermédiaire. Tu n'as pas un talent de niveau F? Atteindre le niveau intermédiaire 1 en énergie vitale. Ce n'est pas possible, non? Tu pinces légèrement les lèvres. Tu ris et dis, comment sais-tu que je suis de niveau F? Est-il possible qu'il y ait eu une erreur lors du test de l'éveil? Zhu Xiaoming se remémore un instant. En effet, quelques jours auparavant, le talent mesuré par Chu Si n'était pas la gourmandise. Ça s'appelait comment déjà, Tao Tao? Puisque c'est le cas. Une lueur d'espoir brille dans les yeux de Zhu Xiaoming. S'il est accompagné par Chu Si, il a vraiment une chance d'entrer à l'université des arts martiaux. Tu le regardes en souriant. Es-tu prêt à me croire cette fois? Si je dis que je te ferai voler, tu pourras absolument le faire. Ne t'inquiète pas, il te suffit de crier 6 derrière moi. Zhu Xiaoming est très surpris. Il hoche la tête avec insistance. Chu Si, je crois en toi. Moi, Zhu Xiaoming, j'ai eu un ami comme toi pendant 3 ans. Le bus a rapidement atteint le site de l'examen, la base 11. Mais il s'est arrêté sous les murs de la base. Après être descendu, tu regardes autour de toi. Tu te prépares à chercher le chemin vers le lieu de l'examen. Soudain, une voix moqueuse s'élève à ton oreille. Chu Si ne s'attendait pas à ce que tu sois aussi talentueux. Tu es venu participer à l'examen de danse. Celui qui parlait Zhou Wenji. Tu te retournes. Tu vois Zhou Wenji les bras croisés devant toi. Liu Ruyan se tient à côté de Zhou Wenji. Il détourne le regard. Il n'ose pas te regarder dans les yeux. Tu lui réponds d'un ton froid. Tu es prêt à te retourner et partir. Attitude plutôt arrogante, non? Ce n'est qu'un talent FC. Et il se retrouve en équipe avec un bon à rien comme Zhu Xiaoming. Tu ne peux pas vraiment trouver de bons coéquipiers, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, une autre voix féminine t'appelle. Chu Si, attends, attends. En voyant clairement venir, les expressions de Zhou Wenji et Liu Ruyan devenaient toutes d'une laideur incroyable. C'est Sun Yawen qui est arrivé. Tu ressens l'aura de Sun Yawen. Un léger mouvement dans le regard. Son aura est plus puissante que lors de leur première rencontre. Il semble qu'après avoir absorbé le sang de l'antilope, Sun Yawen a déjà atteint le sommet du premier niveau. Sun Yawen s'approche. Il te salue chaleureusement. Tu hoches aussi la tête en réponse à Sun Yawen. Zhu Xiaoming te donne un coup d'épaule. Waouh, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Depuis quand connais-tu une si belle femme? Pas étonnant que tu n'aies aucun intérêt pour Liu Ruyan. Liu Ruyan à côté écoute. Elle se sent très mal à l'intérieur. Le visage de Zhou Wenji passe du vert au blanc. Ses yeux s'écarquillent. Non, c'est impossible. Ce Chu Si n'est qu'un coussin brodé avec un talent de niveau F. Comment pourrait-il attirer les faveurs de Sun Yawen? À ce moment-là, tu souhaites à Miss Sun Yawen de ne pas avoir de soucis. Je te souhaite d'obtenir un bon résultat à cet examen martial. Ne me déçois pas non plus. Sun Yawen dit en s'approchant. Elle s'approche un peu plus pour te faire face. À propos, cette fois-ci, pour l'examen martial, il faut former des équipes. As-tu trouvé des coéquipiers? Si ce n'est pas le cas. En parlant de cela, ses yeux en étoile brillent d'espoir. Nous avons un poste à pourvoir dans notre équipe. Sun Yawen invite en fait Chu Si à rejoindre son équipe. Liu Ruyan et Zhou Wenji à côté sont soudainement abasourdis. Ils se demandent s'ils ont mal compris le potentiel médiocre de Chu Si. Ça ne sert à rien de rejoindre l'équipe. Les deux sont perplexes. Alors que les deux pensaient à cela. Au moment où tu étais sur le point d'accepter d'être porté par Sun Yawen, tes prochains mots les choquent et les font s'effondrer. Non, j'ai déjà des coéquipiers. Ces mots font que Zhou Wenji et Liu Ruyan se sentent frappés par la foudre intérieurement. Il a donc osé refuser. C'est l'invitation de la famille Sun, l'une des 3 grandes familles de Linping. L'invitation de la demoiselle de la famille Sun, hein? Est-ce que Chu Si a un problème d'esprit? En entendant ton refus, Sun Yawen a pincé les lèvres. Un éclat de déception a brièvement traversé son regard. C'est vraiment dommage. Dans son champ de vision, il a remarqué Zhu Xiaoming et Zhou Wenji. Liu Ruyan pensait que ces 3-là étaient tous des coéquipiers de Chu Si. Très bien, faisons donc une compétition entre nos 2 équipes. Voyons qui a le plus de points. À ces mots, un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Pas de problème, après le départ de Sun Yawen. Tu ne souhaites pas non plus rester longtemps. Alors que tu es sur le point de partir, tu entends soudain la voix hésitante de Zhou Wenji. Le nombre de personnes pour constituer une équipe pour l'examen martial de Chu Si est de 4. Vous n'êtes que 2. Nous aussi, on est 2. Que diriez-vous de former une équipe de 4 personnes? Nous avons tous un talent de niveau B. Récemment, nous avons tous franchi le niveau intermédiaire. Le ton de Zhou Wenji était un peu incertain. Il semblait même un peu flatteur. La raison pour laquelle il veut former une équipe avec Chu Si, c'est complètement par peur. Après l'effondrement émotionnel récent, Zhou Wenji a réalisé un problème. Il est déjà en conflit avec toi. Et toi, tu es en bon terme avec Sun Yawen. La famille Sun est une puissance que leur famille Zhou ne peut absolument pas défier. Si tu incites la famille Sun à s'en prendre à leur famille Zhou, alors leur famille Zhou ne sera-t-elle pas confrontée à une catastrophe inévitable? En disant cela, Zhou Wenji était en sueur froide. Il décida immédiatement de réparer sa relation avec toi. En même temps, Liu Ruyan tira légèrement sur son vêtement. Elle te regarda avec des yeux pleins de pitié. L'idée de pouvoir combattre à tes côtés me touche beaucoup. Pourrait-elle m'aider une fois de plus comme elle l'a fait autrefois? Peux-tu aider Ruyan une fois de plus? Zhou Wenji veut t'inclure dans son équipe.
Il a 12 points de connaissance. Il espère même, après avoir réparé sa relation avec toi, voir s'il pourrait renouer avec toi. Yuao, dans ses yeux. Ta valeur est déjà supérieure à celle de Zhou Wenji. Et tu as immédiatement deviné les intentions de Zhou Wenji et Liu Ruiyan. Il a immédiatement ri sans mot dire. Ce couple de chiens est vraiment fait l'un pour l'autre. Ensuite, tu ne leur as même pas jeté un coup d'œil. Zhu Xiaoming, allons observer la salle d'examen. Zhu Xiaoming, à ces mots, a tiré une grimace à Zhou Wenji et Liu Ruiyan. Désolé, désolé. Ah, ce bon vieux Tchouci ne ferait pas équipe avec des gens malodorants. Vous feriez mieux de vous enfermer tous les deux. Après avoir dit cela, il éclata de rire et partit avec toi, laissant Liu Ruiyan et Zhou Wenji, tous deux désorientés dans le vent. Non, ça ne se fera pas. Les haut-parleurs de la place diffusaient des sons aigus de klaxons. Tous les étudiants sont priés de se rassembler sur la place. Instantanément, une foule sombre s'est rassemblée au centre de la place. Une estrade a déjà été construite à l'avant de la place. Sur l'estrade, le surveillant principal, aux cheveux blancs, a toussé. Après avoir dit quelques mots de politesse, il a commencé à expliquer les règles de l'examen de l'après-midi. Le premier sujet de l'examen de l'après-midi est la chasse aux bêtes sauvages. La bête sauvage chassée sera enregistrée par des drones aériens préparés à l'avance, à l'aide d'un système de surveillance intelligent. Puis, elle sera intégrée au total des points des candidats sous forme de points. Plus le score est élevé, plus le classement provincial du candidat est élevé. Les zones dans le centre d'examen sont divisées en 4 zones, l'anneau extérieur, l'anneau secondaire, l'anneau intérieur et l'anneau central. Plus on avance vers l'intérieur, plus le niveau des bêtes sauvages rencontrées est élevé. Et les entrées pour le centre d'examen sont étiquetées de AH. Des cercles bugs sont répartis uniformément autour de tout le bassin. Tout à l'heure, chaque candidat doit se rendre au point d'inscription en dessous de la tribune pour enregistrer leur coéquipier. Puis, ils tireront au sort pour déterminer par quelle entrée leur équipe entrera dans le centre d'examen. Après que le superviseur de l'examen a énoncé une longue liste de règles avec aisance, il a également scandé quelques slogans sur l'importance de l'intégrité dans les examens. Il a ensuite annoncé le début de l'examen de l'après-midi. En entendant le début de l'examen de l'après-midi, les personnes somnolentes se sont redressées avec un regain d'énergie. Elles se sont précipitées vers le point d'inscription en dessous de la tribune pour faire la queue et s'inscrire. L'identité de leurs amis. Après que toi et Zhu Xiaoming avez terminé de vous inscrire en faisant la queue, entrez au hasard par l'entrée D du lieu d'examen. Le bus se dirigeait vers l'entrée D. À ce moment-là, tu entends soudain un tumulte dans la foule. Regardez vite, regardez. Qin YE est arrivé à l'entrée B. Pas étonnant qu'il soit le génie légendaire. En effet, il a une prestance exceptionnelle. Les étudiants entrant par la même entrée que lui, ils vont avoir des ennuis. En te retournant, tu vois un homme portant une énorme épée dans le dos, se dirigeant vers le bus à l'entrée B. L'aura qui émane de lui est définitivement de niveau pic de premier niveau. Derrière lui, suivent quelques étudiants au regard confiant. Ils portent tous des tenues moulantes de l'école Linping numéro 1. C'est la première fois que tu entends parler de ces étudiants sans examen. Admirer autant quelqu'un qui est pourtant aussi un simple étudiant. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu curieux. Il se tourna vers Zhu Xiaoming derrière lui et demanda « Qui est ce Qin YE? A-t-il une grande réputation ?» Zhu Xiaoming fixe Qin YE du regard. Prend une profonde inspiration. Cela va sans dire. C'est un membre de la famille Qin, l'une des 3 grandes familles de Linping. Éveillé en tant que chef de la colère des talents extrêmes. On dit qu'il a atteint le sommet du premier niveau le jour de son éveil. C'est l'examen martial actuel. Notre candidat prometteur de la ville de Linping a une chance d'entrer dans le top 5 de la province. En entendant cela, tu compris. Sun Yawen est également un génie de la première école. Mais il a percé après avoir été enduit du sang de bison sauvage. Pour passer du niveau avancé au sommet du premier niveau, cette Qin YE a atteint le sommet du premier niveau dès son éveil. En termes de talent, elle surpasse effectivement un peu Sun Yawen. Pas étonnant qu'elle soit vénérée par tous les candidats de l'examen martial de Linping. Cependant, le coin de ta bouche s'est légèrement relevé. Tu jettes un regard furtif à Qin YE, avec une lueur de combativité dans les yeux. Aujourd'hui, je vais créer un miracle. Bientôt, l'examen commence. Ensuite, rends la bague spatiale. Puis tu reçois un sac à dos de couleur vert militaire. Ouvre le sac à dos. Il y a des bouteilles d'eau minérale, des fournitures médicales et des biscuits compressés. Et une montre intelligente. Tu es familier avec ça. Mets la montre à ton poignet. Cette montre est obligatoire pour tous les candidats à l'examen. Elle a plusieurs fonctionnalités, comme l'enregistrement des points, l'appel à l'aide et une petite carte. À ce moment-là, un compte à rebours de 8 heures apparaît sur la montre. 8 heures est le temps alloué pour cet examen de l'après-midi. Tu tournes ton regard vers Zhu Xiaoming. Et tu lui demandes s'il est prêt. Oui, je suis prêt. Zhu Xiaoming hoche la tête. Mais son ton reste un peu incertain. Avant d'entrer dans la plaine, ne devrions-nous pas établir une stratégie ou quelque chose comme ça? En entendant cela, tu souris doucement. La stratégie? C'est très simple. On avance et on les élimine. Dans le cercle extérieur de la plaine des bêtes sauvages. Putain, c'est un sacré gros rat. Zhu Xiaoming voit dans le vent et le sable. Une ombre d'un rat de grande taille apparaît. Il sort une pierre de sa poche et la lance. Bam, tu as déjà discuté des plans avec Zhu Xiaoming. Il est responsable d'attirer les monstres. Et tu es chargé de les tuer. Frappe par des cailloux. La souris monstrueuse est très en colère. Elle bondit. Elle tend ses griffes vers Zhu Xiaoming.
La technique de l'épée brilla en un éclat doré, accompagné du bruit de chair déchirée. La souris monstrueuse a été coupée en deux. Impressionnant. Zhu Xiaoming, voyant que tu as tué cette bête si facilement, ne peut s'empêcher de lever le pouce. Même le tatou à la défense exceptionnelle peut être abattu d'un seul coup. Mais pour toi, tuer une bête de niveau 1 ne représente rien. Tu fais un pas en avant. Une ombre de Taoti apparaît directement derrière toi. La pression exercée par la bête sauvage de l'Antiquité n'est en aucun cas comparable à celle de n'importe quelle bête sauvage. Zhu Xiaoming voit soudainement l'ombre de Taoti apparaître. Il sursaute. Avec un plof, il tomba lourdement sur les fesses. Avec un visage blême, il tremble en pointant du doigt l'ombre de Taoti. Quel monstre divin! Tu as agité la main, faisant signe à Zhu Xiaoming de se calmer. Ne panique pas, c'est mon talent héréditaire. Zhu Xiaoming s'est alors levé avec inquiétude. Le talent de Chu Si ne peut absolument pas être de niveau F. Au moins, il doit être de niveau B, de type animal, ou un autre type de talent. La souris des montagnes a été rapidement dévorée par toi. Les gains de vitalité et de points d'évolution sont négligeables. Maintenant, dévorer un beast sauvage de niveau 1 ne peut plus te fournir beaucoup de points de vitalité. Ensuite, il a levé le poignet pour jeter un œil à sa montre. Elle indiquait un score de 10 points à l'examen martial. Zhu Xiaoming a également dû obtenir 2 points d'aide. Si l'on attaque seulement les monstres de bas niveau dans la périphérie, que ce soit pour la vitalité ou l'examen martial, les scores sont trop bas. Il semble qu'il faille entrer rapidement dans la zone intérieure, ou même dans le cercle central. Ensuite, les deux se déplaçaient presque en courant, vers l'intérieur de la plaine des bêtes sauvages. Sur le chemin, toutes les bêtes sauvages qui résistaient ont été tranchées en deux par un seul coup de ta part. Même les bêtes sauvages de niveau ultime de la première couche extérieure ne sont pas tes égales en un seul coup. Zhu Xiaoming était tout simplement stupéfait. Le talent de Chu Si est vraiment terrifiant. Ce talent héréditaire devrait être de niveau 1. Quant au niveau S, il n'ose même pas y penser. À mesure que les deux s'enfoncent dans la plaine des bêtes sauvages, le vent et le sable environnant deviennent de plus en plus denses. Si ce n'était pour leur corps de guerrier, ils auraient probablement déjà du mal à avancer d'un pas. Sous les dunes de sable infini, la visibilité devient extrêmement mauvaise. Les deux doivent également ralentir le pas, après avoir marché encore quelques minutes. Celui qui marchait devant tendit soudain une main, bloquant Zhu Xiaoming, l'empêchant de continuer à avancer. Il leva son sabre en fer noir, avec la pointe de la lame pointée vers l'avant. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une roche saillante. Quelque chose semblait suspect là-bas. Zhu Xiaoming comprit alors. Jeter un caillou pour tester. Ding dong, la pierre heurta le rocher. Un bruit se fait entendre, comme si on frappait un objet solide. On dirait juste une pierre ordinaire. Zhu Xiaoming se gratte la tête. Il pense que tu es sûrement trop tendu. Non, tu reniflas un coup. Tu sens une légère odeur de sang émaner de cette roche. Puis tu avances avec le sabre à la main. Soudain, une ombre noire en forme de lance surgit du sol sablonneux. Il se précipita sur toi pour te poignarder. Il y a effectivement un problème. Tu fais un sourire froid. Tu te déplaces sur le côté pour éviter. Tu regardes de plus près l'ombre aiguë. C'était en fait une queue cachée dans le sable. Une queue jaune sombre qui bouge sans cesse. Cette queue se replie instantanément vers la roche. La roche non loin se redresse lentement. Elle est plus haute qu'un homme adulte. Puis, la roche imposante dégage une forte pression, s'approchant lentement de ta position. À mesure que la distance diminue, tu peux aussi voir la véritable nature de cette roche. C'était en fait un lézard. Ses yeux étaient remplis de volonté sanguinaire. Sa bouche était légèrement ouverte, émettant un bruit de respiration serpentine. Zhu Xiaoming a vu le vrai visage de ce lézard. Son expression était horrifiée. Il s'est exclamé, « Lézard pétrifié. Une bête sauvage de niveau élevé de première classe. » Tu as sauté en arrière, éloignant la distance avec le lézard. Tu as demandé si tu connaissais cette bête sauvage. Zhu Xiaoming acquiesça. C'est une bête sauvage incluse dans le nouveau programme d'examen, définie comme une question de haute difficulté. Elle a été spécialement transportée depuis la ligne de front du nord du désert. Niveau de cruauté. Parmi les bêtes sauvages de niveau élevé de première classe apparaissant dans l'examen martial, elle est la meilleure. En parlant de ça, Zhu Xiaoming a dégluti. J'ai dit à Chu Si. Retirons-nous d'abord. Il n'est pas nécessaire de s'attaquer à un os aussi dur. Sa force est presque proche du sommet de la première classe. Ceux de tout à l'heure, de niveau intermédiaire 1, ne sont vraiment pas du même niveau. Qui aurait cru qu'en entendant Zhu Xiaoming dire ça? Tu ne paniques pas du tout. Au contraire, tu affiches un léger sourire. Cela veut dire que son score doit être assez élevé, n'est-ce pas? Puis, tu te déplaces rapidement, en courant vers le lézard pétrifié. Le lézard pétrifié ne se laisse pas impressionner. Sa queue ornée de poils est projetée rapidement. Tu brandis ton sabre en fer noir, avec un bruit sec. La queue du lézard pétrifié est tranchée d'un coup, après avoir perdu cet atout d'attaque. Le lézard pétrifié reste soudainement figé. Profitant de cette opportunité, tu es déjà en train de sauter au-dessus du lézard pétrifié. Tes deux mains se rejoignent et se lèvent haut. En formant un point comme un marteau, tu frappes sur le terrain de taureau féroce. Ton poing descend comme une étoile filante. Il s'écrase sur le front du lézard pétrifié. Après un bruit sourd, une onde de choc terrifiante se propage et souffle la poussière autour. Zhu Xiaoming, qui regardait, n'a pas encore réagi. Il a été étouffé par la poussière soulevée en s'approchant. Tout sautant, Chu Si. Comment ça va? Il agite les mains, paniqué, pour chasser la poussière.
Il ouvre grand les yeux pour tenter de voir la situation du combat devant lui. Cependant, la seconde suivante, ses pupilles se rétrécissent soudainement. Il voit que la poussière se dissipe. Tu te lèves du corps de la lézarde pétrifiée, écrasant au sol la lézarde pétrifiée dont la tête est en viande hachée. L'ombre de Taoti perçoit ton intention. Elle absorbe la lézarde décongelée dans son ventre. Vitalité augmentée de 8,1 points. Point d'évolution augmenté de 8 cents 10. Oh mon Dieu, il a directement mangé. Zhu Xiaoming pousse encore un cri effrayé. Une bête sauvage de cette taille peut aussi être avalée d'un seul coup. Le talent de Chu Si lui a déjà causé trop de surprises. Satisfait, tu disperses l'ombre de Taoti. Manger un spécimen permet d'acquérir 8,1 points de vitalité. C'est la vérité. Le lézard est effectivement l'un des plus puissants de niveau avancé de première classe. Puis j'ouvre ma montre. La petite carte de la montre indique que nous sommes déjà dans le cercle intérieur de la plaine des bêtes sauvages. À ce moment-là, il reste moins d'une heure avant le début de l'examen martial. Zhu Xiaoming réalise également qu'il est déjà dans le cercle intérieur, regardant autour de lui avec prudence. La plupart des bêtes sauvages dans le cercle intérieur sont de première classe avancée. Un seul face-à-face pourrait le tuer instantanément. S'il veut survivre dans le cercle intérieur, son seul recours est de s'accrocher fermement à la cuisse de Chu Si. Tu as tapoté l'épaule de Zhu Xiaoming, disant qu'il est plus rapide de marquer des points dans le cercle intérieur. Agissons le plus rapidement possible. Augmente tes points d'assistance à plus de 1000. À ce moment-là, tu pourras terminer l'examen en avance. Demande à l'examinateur de te ramener. Zhu Xiaoming acquiesce avec gratitude en entendant cela. Chu Si, je compte vraiment sur toi. Ensuite, les deux continuent d'explorer profondément la plaine des bêtes sauvages. Et à ce moment-là, sur la scène de la place à l'extérieur de la vaste prairie des bêtes sauvages, la direction du lycée Linping 3, ainsi que les professeurs principaux de chaque classe, regardaient avec tension le projection devant eux. Écran lumineux. À part les images de combat des étudiants en examen diffusées en direct. Sur l'écran, les classements de score des étudiants en examen étaient également diffusés en temps réel. Le directeur du lycée 3 détourna le regard. Le directeur adjoint demanda à la Lausanne. Penses-tu que notre école pourrait avoir un étudiant parmi les 10 premiers? Il y a encore une chance. Wang Gai de la classe élite a atteint le niveau avancé, proche du niveau de vitalité maximale. S'il performe bien, entrer dans le top 10 de la ville, entrer dans le top 100 de la province ne devrait pas être un problème. À ce moment-là, sur l'écran, le classement de Wang Gai avait déjà grimpé dans le top 15 de la ville. Les yeux du directeur s'illuminèrent. Wang Gai est notre espoir. Tout repose sur lui pour avoir un étudiant parmi les 10 premiers de la ville. À ce moment-là, Tian Yuling serra légèrement les poings, cherchant ta position dans le classement. Soudain, il eut un regard figé. En voyant le nom de Chu Si sur le classement. Évaluation du classement de Sanzong. 48e au classement de la ville. Et puis, en un clin d'œil, ton rang a déjà progressé de 3 places, atteignant ainsi la 45e position dans toute la ville. Tian Yuling a été surpris. Il voulait voir ton score. Si c'était suffisant pour atteindre le seuil d'entrée à l'université des danseurs ordinaires. Il ne s'attendait pas à ce que, peu importe quand, le classement est directement grimpé dans le top 50. Et ton classement continue d'augmenter. Encore 10 minutes passent. Tu es déjà 4e dans toute la ville. Tian Yuling est très surpris. Je n'avais vraiment pas vu le potentiel de ce gars auparavant. C'est le rythme pour entrer dans une université de combattants de haut niveau. Pendant ce temps, dans le cercle intérieur de la plaine sauvage, un buffle brut s'attaque à la montagne. Tu donnes un coup de poing, qui frappe la tête d'un sanglier sauvage à dents de sabre. Un coup de poing incroyablement puissant. Écrase même le crâne du sanglier avec ses dents. Le cerveau éclate. Le grand corps roule au sol. On ne peut que saluer une bête sauvage de haut niveau dans le cercle intérieur. Ça va beaucoup mieux que dans le cercle extérieur. Ensuite, tu contrôles l'ombre de Taoti, faisant un repas du sanglier à grandes dents. Point de vitalité augmenté de 7. Point d'évolution de niveau 1 augmenté de 7 cents 10. En voyant cette semaine, Xiaoming est passé de la surprise à un état d'engourdissement. Il a déjà vu trop de bêtes sauvages de haut niveau de premier ordre. Tu les as tous éliminés en un instant. Puis, il jeta un coup d'œil à sa montre électronique et s'exclama. Chu Si, tu es déjà parmi les premiers du classement. 20, avec un score de 5009. Tu as juste fait un bruit indifférent. Puis tu as dit, regarde combien de points tu as maintenant. Zhu Xiaoming fit défiler le classement vers le bas. Quand il vit son propre score, les pupilles de Zhu Xiaoming s'illuminèrent soudain. Il faillit sauter de joie. Putain, j'ai passé la ligne. Mon score est maintenant de 1203, 203 points. Entrer dans une université de danse ordinaire n'est pas un problème. En ce qui concerne les universités de danse d'élite, même si Zhu Xiaoming atteint plus de 3000 points, il ne pourra pas y entrer, parce qu'il n'a pas assez de vitalité pour atteindre la ligne d'admission essentielle. Les coins de ta bouche se lèvent légèrement. Tu ris doucement en disant « Félicitations, félicitations ». Zhu Xiaoming a les yeux larmoyants. Je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir entrer à l'université des arts martiaux. Chu Si te doit beaucoup. En entendant cela, tu as agité la main. Bon, parlons des mots touchants après l'examen. J'ai encore un examen à passer. Zhu Xiaoming hoche la tête avec détermination. Ensuite, tu sors l'option d'appel à l'aide sur ta montre intelligente. Appuie sur cette option. Les surveillants de l'examen enverront quelqu'un pour prendre l'examinateur qui a appelé à l'aide. Et le score actuel de cet examinateur comptera aussi comme le résultat final. Tu veilles sur Zhu Xiaoming pendant un certain temps. Bientôt,
L'hélicoptère de secours des surveillants de l'examen arrive du ciel. Il vient prendre Zhu Xiaoming. Allez, Chu Si, tu dois être le meilleur de notre école. Avant de devenir le chef, Zhu Xiaoming te fait un pouce en l'air. Et tu n'as plus besoin de le protéger. Zhu Xiaoming peut enfin donner le meilleur de lui-même. Ensuite, sans la moindre hésitation, tu fis un pas vers la zone centrale. Pendant ce temps, ce que Chu Si ignorait, c'est que lui, un simple étudiant de la classe ordinaire Ligne 2, entre dans le top 20 de la ville.